Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Oh. Une autre grosse journée, me semble. Pas loin de Jeff Fillion. Jerry. Mr. White. Ah, Mr. Yes. White, mauvaise humeur, là, Mr. White. Non, Mr. White n'a pas d'humeur. T'as pas d'humeur. Parce que Mr. White, c'est un maestro. Puis quand un maestro, il entend un petit quelque chose là, dans le... C'est-à-dire que la musique commence. Là. Oui. Il y a un petit quelque chose là, qui n'est pas correct. Un violon mal accordé, le maestro, il détecte ça. Ouais. Mais il a ses épaules. C'est ça, le maestro. Ah, OK. Puis il vient en sacrement. Oh, ça, c'est Jay the Pilot. Jay the Pilot qui est avec nous autres sur le Prime. Sur le Prime, aujourd'hui, on avait le prof Caron qui était là du Kazakhstan. Et on a jasé pas mal avec le prof. Jay était là. Jerry a fait une belle boîte. Et moi, j'étais de mauvaise humeur. Non, t'étais de bonne humeur. T'étais de bonne humeur. C'est juste que là, ton humeur a changé. C'est normal. On peut partir de mauvaise humeur et finir de bonne humeur. Puis on peut partir de bonne humeur et finir en mauvaise humeur. C'est correct. C'est correct. Bon, ben bienvenue dans le live. Écoutez bien, je veux dire, on n'a pas le choix que de parler de ce qui est arrivé. Et il est arrivé plein d'affaires hier. Là. La CAQ s'est servie de Catherine... Comment ça s'appelle? Catherine... Fournier. La mairesse de Longueuil. OK? La mairesse de Longueuil qui s'est fait... je vous dis... elle, là, la gang de vieux schnocks de l'Assemblée nationale, là, se sont moqués d'elle. Là. Et quelqu'un m'a dit, hier... Je ne peux pas vérifier, là, OK? On fait du placotage, OK? Quelqu'un m'a dit, parce que Harold Lebel, connais-tu l'histoire, Jay, qu'on raconte là? C'est-à-dire qu'il y avait un député du PQ qui a demandé de l'aide de quelques collègues, je ne sais pas trop ce qu'il y avait. Elle est montée là-bas, puis elle n'a pas eu la bonne idée. Là, je sais qu'elle s'en veut, là, de ce que j'ai compris entre les lignes. Là. Elle s'en veut d'être couchée là, parce que probablement qu'ils ont pris un verre, elle avait sa voiture. Puis là, ben lui, Lebel, il a dit, ben là, couchez chez nous. Et là, ben, elle a couché là, puis elle s'est endormie. Puis la première affaire qu'il a faite pendant qu'elle dormait, c'est qu'il a rentré les doigts... il a rentré les doigts dans quelques places. Là. Dégueulasse. Pas dans les oreilles. Là. Pas dans les oreilles. OK. Et là, ben, elle... Ouais, j'ai pogné ça. Elle, ce qu'elle a fait, c'est... Et la CAQ sur l'histoire du troisième lien, ça devait être aujourd'hui, l'histoire du troisième lien. Et hier, ils ont dit, on a un splash médiatique. Bien, on va faire couler la nouvelle du troisième lien, puis ça va aller se mêler à l'autre histoire, qui est une histoire humaine. C'est une histoire humaine. Ça va toujours prendre le dessus sur n'importe quoi d'autre. Même s'il y a une grosse affaire, l'histoire humaine va toujours être on top des autres, OK? Puis, elle, quand elle a fait, c'est arrivé en 2017. Quand elle s'est dit, non, je peux pas dans ma vie dire aux femmes de dénoncer, puis vient de m'arriver ça, puis là, je ne vais rien faire. Je vais dénoncer. Et là, quand ça dénonce, là, c'est une fille du PQ. Oui. OK, là-bas, là. C'est une fille du PQ qui est en train de vouloir planter quelqu'un du PQ. Là, à l'intérieur du PQ, de ce que je comprends, c'est que, ben non, comme dans les familles, ben non, mais tu peux pas faire ça. Ça va nous faire mal. Faut arranger ça. Ça n'a pas dû être ça qui s'est passé. Qu'est-ce que tu faisais là? Es-tu vraiment arrivé de même? Elle n'est pas partie indépendante. Je ne sais pas pourquoi elle partait indépendante de même. C'est qu'elle a été traitée comme de la merde au PQ. Et l'Assemblée nationale au complet l'a traité un peu comme de la merde. Parce que même quand Lebel a été formellement accusé, ça veut dire qu'il y a un enquêteur qui a fait une enquête, il y a un procureur qui a ramassé le dossier, l'a présenté à la justice en disant « Ouais, je pense qu'on a un cas ici. » Il y a quelqu'un qui a dit « Oh, oui, c'est un case. Go. » Alors, quand tu es rendu là, il y a toujours la présomption d'innocence. Sauf que tu as un cas qui semble sérieux. Tu peux pas lui demander de démissionner. Tu peux le sortir du caucus.
il peut continuer à être payé comme député, mais généralement, le PQ aurait dû dire, toi, tu décrisses, là. Toi, tu t'en vas jusqu'au temps que tu sois blanchi. Tu vas faire du bureau. Puis Non, mais il ne peut pas être péquiste. Faut que tu es enlevé du caucus. Tu n'es plus un péquiste. Non, mais il est député. Il fait du bureau de député, je parle. Dans le PQ, comment? Quand il se passait des choses de même, Lise Payette faisait un coup de fil. Si vous vous souvenez de ça, dans des histoires de même dans le PQ à l'interne, des histoires de problèmes, disons, entre hommes et femmes, il y avait toujours une madame qui appelait l'autre madame puis il disait, ben là, il va falloir peut-être que tu gardes ça pour toi, là, ces affaires-là. Ben elle, comment s'appelait, elle? Lise Payette. Oui. Lise Payette, c'est elle qui a fait les Dames de cœur. OK? Jean-Paul Bello. Oui. Jean-Paul Bello, c'est un ministre. C'est ça. Important de l'équipe de l'évêque, là. Oui. Oh. Et moi, je connais un peu l'histoire, là. OK? L'ancien compte, c'est pas inventé dans les airs, là. Ben, Jean-Paul Bello non plus, là. Elle, c'est ses années en politique où elle a appris à... En politique, il y a toujours eu beaucoup d'histoires d'infidélité, de liaison. On le voit avec la CAQ. La CAQ, c'est un... Ah oui. La CAQ, c'est une agence de rencontre, là. Puis il y a du monde frivole là-dedans, pas à peu près, là. Il y a des gens qui sont très fragiles, là. Mais ça se promène. Des familles complètement éclatées, des histoires qui arrivent. Le bébé naissant arrive là, séparation. Ouais, mais le bébé est encore à pouponnière. S'en va avec l'autre d'à côté qui était dans le journal il n'y a pas longtemps, nous parler de sa famille et sa femme. Là, il n'y a plus rien qui tient. Plus avec. Fait semblant d'être avec. Là, le gars de TV. Non, c'est des... Là, l'autre avec la patente olympique. Es-tu encore avec et peu avec? Il y en a rien que de ça. Mais c'est comme à l'école. C'était comme à la polyvalente. C'est pareil. C'est pareil qu'à polyvalente. Mais tu sais, c'est bizarre. Polyvalente, on n'était pas capable de suivre les histoires. Non. C'était le fun, madame. C'était le fun en crève. C'est ça, mais à CAQ, c'est pareil. Oui. Et ça, ben, quand il y en a beaucoup, il y a des histoires vraies, il y a des rumeurs, il y a des patents, il y a des interprétations, il y a plein d'affaires. Tu sais, je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, il y a quelqu'un qui nous avait fait à croire qu'elle était allée à l'urgence en fin de semaine, elle s'est fait enlever une saucisse hot dog, elle s'était rentrée une saucisse hot dog. Bon. Tu sais, des affaires de même. Il y avait plein de rumeurs. En politique, il y a énormément de rumeurs. Il y a des rumeurs avec les attachés politiques. Vous avez remarqué que les attachés politiques sont tous... Je l'ai déjà dit une fois, puis ça nous a valu... Mais bon, je vais le répéter pareil. Ne dérange pas, moi, que ça lui fasse de quoi. Ils ont dit ça, ça ne dérange pas, zéro. Les attachés politiques, c'est tous des top babes. C'est vrai. Oui. Toutes jeunes. Des jeunes femmes. Oui. Pour la plupart, c'est des filles jeunes qui sortent de l'université. Ils viennent de finir leur bac en com. C'est ça. Et il se passe beaucoup de choses bizarres en politique. La politique, là, c'est un jeu de pouvoir. C'est un jeu de... C'est des jobs, des ci, des ça. By the way, Lise Payette, c'est vrai. Là. Lise Payette, elle a reconnu avoir tenté de dissuader une jeune femme. Oh oui, je me rappelle. Puis ce gars-là, Venn, qui est un journaliste, il a été condamné. Là. Oui. Venn a été condamné, je pense, à 6 mois. Mais ça, c'est en dehors de la politique. Non, mais elle a été... c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ça faisait partie de sa patente, elle. Elle a essayé toujours d'arranger les affaires. C'était son modus operandi à Lise Payette. Oui. Lise Payette, elle opérait de même. Oui. Donc, je reviens à l'histoire. C'était même sauté, cette affaire-là. Là, dans le PQ, c'est Harold. Harold, t'es un bon gars, c'est Harold, fait des jokes, il est drôle, on prend une bière, on prend du vin. Le gars du bas du fleuve, il est correct, là, franchement, la petite, prends ton trou. Parce qu'eux autres sont... Dans le milieu politique, elle arrive, puis eux autres, là, ils voient pas de mal là-dedans, là. C'est normal, ça. T'es ramassé chez Harold, puis vous avez pris un coup, puis une fois que t'es endormi, Harold a commencé à te flatter, puis à te rentrer ça en dessous des bobettes. Ben. Ils ont tellement pas pris ça au sérieux qu'ils ont laissé Lebel dans l'équipe du PQ pendant 3 ans de temps. Et le gars était à l'Assemblée nationale, et elle aussi. Mais là, ils ont dit, on va s'arranger pour pas que vous croisez. Oui, c'est ça. On va avoir des genres d'aménagements dans bâtisse pour pas que tu passes l'un à côté de l'autre. Non. Ouais. Hey, elle s'est fait... Elle, là... Non, c'est vrai, là. Non, elle s'est fait... Mais ça, là...
ça. Puis je comprends pas qu'aujourd'hui, mais là, je sais qu'elle n'est plus au provincial, elle est mairesse. Mais ça montre le côté tordu du monde en politique. Ça explique énormément de choses, de comment ils nous traitent, de comment... C'est du monde en plein, tu l'as dit, en plein pouvoir qui se pense tout permis. Mais elle a été traitée comme de la merde. Parce qu'en entrevue, là, ce qu'on comprend en entrevue, c'est c'est ce que je comprends, là. Ce bout-là, de ne pas avoir de soutien de l'Assemblée nationale. C'est ça qui a fait le plus mal. Oui. Ça, elle ne l'a pas accepté. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, mais voyons, elle s'en va indépendante. C'est sûr qu'elle va perdre. Les indépendants ne gagnent jamais après. Mais elle, c'est puis assez... Non, tu sais, on n'a pas d'atome crochu zéro, là, au niveau politique. Mais je la respecte vraiment beaucoup, là. Vraiment beaucoup, là. Elle a dit, attends un peu, 1 minute, sort du PQ, décide de rester, s'en va. Elle voit bien que c'est un... Il y a un boys club, il y a plein d'histoires, les filles deviennent pas fines là-dedans, il y a un paquet d'affaires. Milieu très malsain. Très malsain. Ce qui l'a aidé, c'est que la COVID est arrivée, puis chacun a pris son trou, dans le sens que lui, il est reparti dans son bureau, puis il travaille à distance. Ils ont fait semblant de travailler à distance. C'est ça l'histoire. Mais, mais normalement, c'était organisé pour qu'ils travaillent ensemble, mais qu'un peu ensemble. Façon de parler, dans la même bâtisse, mais sans se croiser. Donc, on a utilisé cette journée-là, où hier, le PQ est vraiment fou, là. Le PQ, ça leur a pris 2h30 sortir une réaction. Il était du poignet. J'ai une petite nouvelle pour le PQ. Elle va être chef du PQ dans pas longtemps. Parce que là, le monde est en train de réaliser que vous avez pogné les nerfs là, sur le gars qui est chef du PQ. Le gars est plate à mourir. Le gars est plate à mourir, il raconte des affaires, il se perd dans ses histoires quand il est en point de presse. Il est tout mêlé. C'est un gars plate à mourir. Il est plate comme la pluie. Donc, elle va se revenger. Elle va devenir chef du PQ. Je vous le dis qu'elle va devenir... Tu connais moi, j'ai fait des prédictions matin. Oui, tu me shakes tout le temps avec ta boule de cristal. Parce que dans le prime ce matin, Jay, je connais pas tes... as-tu voté pour... regarde, je vais te la... Non, c'est vrai, tu votes pas, toi. T'as pas voté? Tu vis aux États? Aux dernières élections, non. OK, c'est ça. OK. As-tu déjà voté libéral dans ta vie? Oui. OK. Moi, j'ai voté... Oui, j'ai voté libéral. Moi, j'ai voté une fois libéral. Ben, moi, j'ai voté une fois libéral aussi, puis c'est en 2004, si je ne me trompe pas, où les élections de Johnny Charest. Ah, voilà, on s'en va là. Mais moi, j'ai voté libéral. J'ai pas voté libéral. J'ai voté pour Sam Hamad. C'est pas pareil. Je me souviens, ça, tu l'as déjà dit, c'est ça. Tu as voté pour Sam Hamad. J'ai voté pour le gars. J'ai trouvé... Ça a été... Dans la région, là, Sam, ça a été le meilleur ministre qu'on a eu qui s'occupait de la région. Puis le seul capable de contrôler un gars bizarre comme la bombe. OK? Donc, je vous dis pas que c'était parfait, mais je vous dis qu'il était bon. Donc, moi, c'était dans mon coin. Puis Sam, je le connais un peu. On a une passion commune pour le golf. Puis c'est un gars fin, puis c'est un gars brillant. Puis j'ai dit, regarde, il mérite mon vote. Parce qu'avant, j'avais comme voté ADQ. Des fois, j'ai sauté j'ai bouté plusieurs élections, je dois le dire. Là. Mais je ne suis pas un libéral. Zéro libéral. J'ai zéro de fibre libérale en dedans de moi, OK? Mais là, la rumeur veut que Jean Charest revienne. Les libéraux s'en Il n'a pas ramassé... il a gagné sa cause contre le gouvernement. Oui, ils ont ramassé 300 000? Des pinottes. 300 quelques mille, mais ça. Ouais, des pinottes. Ouais. Mais c'est parce que là, le Parti libéral, c'est Jean Charest où il disparaît. C'est parce que c'est devenu un genre de QS libéral. Tu sais, je veux dire, avec Marois Risky, là, tu ne peux pas aller nulle part avec ça. Là. La fille. Ça prend 180 degrés. Ça prend 180 au faut Parti que tu redeviennes un parti politique de centre-droit là, au niveau économique. Là, ils sont mêlés. De l'économie. Ils sont mêlés comme une poignée de clous. Là. Ils sont mêlés, c'est l'enfer. Mais là, il y a eu le party en fin de semaine. Et, excusez-moi, là, je suis... Surtout après la semaine que Éric Duhem a eue,
j'aurais beaucoup de misère à renier Éric, le Parti conservateur du Québec. Mhm. Mais vous devez comprendre une chose. Je n'ai jamais... Tu sais, Éric, c'est un marathon. Mais là, on a 3 ans et demi pour sortir un des partis politiques les plus arrogants, les plus... J'ai jamais... Moi, je n'haïs pas dans la vie. Mais je les haïs. J'haïs à CAQ. Je déteste tellement. À qui le dis-tu? Ah! Moi, l'histoire de la COVID, moi, c'est pardon, mon oncle. Tant que j'aurais pas eu le pardon, mon oncle, ils nous ont tellement menti. Ils nous ont tellement divisés. Ils nous ont tellement bullshités. Ils nous ont tellement écœurés. Puis que là, plus ça avance, puis plus on sait que tout était de la merde. Les masques, c'était de la merde. Le vaccin, c'était de la merde. Tout était de la merde. Toutes les histoires, finalement, c'était de la merde. Là, l'urgence est encore débordée. Là, il n'y a plus de COVID. C'est encore débordé, finalement. On fait ça pour sauver l'hôpital. L'hôpital, là, Christophe, ça fait 25 ans qu'elle est à terre. On ne peut pas la sauver. Le feu est pogné dedans, puis il n'y a plus rien qui tient. Mais ils ont fait à quoi ça pareil? Pas moi. Mais beaucoup de Québécois ont suivi ça à lettre. Puis là, pour les remercier, surtout dans la région de Québec, les gens, ils ont cru. Bon, ben là, la COVID est terminée, là, puis on continuons, là. Le troisième lien. Bernard, parle-nous du troisième lien. Ben là, le troisième lien, ça, c'est essentiel. Les ponts sont pris, là. Et là, hier, ils nous annoncent que le troisième lien. Pensez-vous que Filion a fait « Ah! » Ben voyons donc, je le savais. Je savais que le troisième lien allait être annulé depuis longtemps, là. Je savais, voyons, c'est à CAQ. C'est des crises de pas bons. C'est des pas bons, c'est des pas fins, c'est des arrogants, c'est des incompétents. Ah ouais, mais c'est parce qu'il n'y a plus de chars qui passent. Il n'y a plus de chars qui passent. Mais tu vas faire un train pareil. Tu vas faire un tramway pareil. Tu vas faire un autre à Montréal. Il n'y a plus de monde dans les autobus. Il n'y a plus de monde dans les trains. À cause du télétravail, il n'y a plus de monde sur le pont. Il n'y a plus de monde dans les trains non plus. Oh, mais on va faire un tunnel avec un train dedans au lieu de faire un tunnel avec des chars. Pourquoi? Ben, il n'y a plus de chars. Ben oui, mais s'il y a moins de chars, je vais te dire en affaire, il y a encore moins de monde des autobus qu'il y a moins de chars. Le train de banlieue à Montréal, il est vide. Là. Vide? Non, ils ont écrasé, parce que c'est du monde pas courageux, devant la pression des médias de Montréal, de QS. Et voilà. Et de toute la gang green, là, la gang de bobos tout croche qui nous énervent trop. Ils ont écrasé. Est-ce que Jeff est surpris de ça? Zéro surpris de ça. Zéro surprise. Mais non, qui c'est qui peut être surpris de ça? Personne. Mais là, imaginez-vous. Imaginez-vous les idiots de la place qui ont voté pour, on va nommer le gang, au hasard, Bernard Drainville. 10 000 votes majoritaires. La Guilbeault, Sylvain Lévesque, qui est encore caché, là, finalement, il a juste sorti. Il est parti se cacher. Il est allé manger chez McDo avec Gérard Deltel pendant la campagne, puis ça finit là. Il est comme un ours, il sort une fois par année. Oui, il sort pas souvent. Éric Kerr, je vais démissionner! Éric Kerr démissionnera pas. S'il y avait hier soir, ça là, Kerr va démissionner demain. Ben voyons donc, Éric Kerr démissionnera pas zéro. Éric Kerr, il se fout de vous autres. Legault, ben, si vous voulez le troisième lien, votez pour la CAQ. Il n'y a pas de troisième lien. Mais là, Legault, non. Les gens, ça arrive sud. Ouais, mais Martine Biron, elle est bonne, elle, la fille de Radio-Canada, on va l'élire. Bang! Mais vous voulez un troisième lien et vous faites confiance à la CAQ qui vient de vous mettre dans la maison pendant 3 ans de temps, puis vous pensez qu'ils vont vous livrer un troisième lien pour vrai? Oh, ils ont fait CAQ. Puis en plus, ils vont nous envoyer un chèque. Un chèque de 700, je pense. Puis après ça, un chèque de 3 000. Ah, 2 000, 3 000. Ouais, c'est ça. Ah, il y a un chèque. Duhem est bon, mais moi, j'aime le chèque. Il y avait un chèque pour tout le monde, puis un chèque pour les vieux, je pense. Peux-tu? Garde, vous vous êtes fait complètement défoncer par en arrière. Vous êtes cocu à l'os. Parle pas des pirates. Les pirates. Salut, les pirates. Je sais, on parle pour parler. Là. Mais tout le monde alentour de vous autres. Hein, va pas de troisième lien. Pour qui t'as voté, toi? Hein? Voté CAQ. Ta gueule.
Oui, c'est un méga. oui, ta gueule. C'est un méga hangover. C'est un méga hangover pour les voteux de la CAQ. C'est un méga hangover. Elle l'a dit, Mme Chose. Hein? Voyelle. Voyelle. Hein, Régine? Voyelle. Ben oui, voyelle. Vous avez voté pour la CAQ? Voyelle. Mais là, t'as un peu, là. Ça va prendre Jean Charest pour les sortir, raison? Ben moi, je suis prêt à voter pour Jean Charest. OK, attends un peu. Attends une minute, là. Moi, je suis prêt à voter pour Jean Charest pour sortir le groupe sa gang. Il nous avait-tu prévenu, Charest, en 2011? Hein? Il l'avait dit. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit en 2011, 26 août 2011, Jean Charest dit, hey, il y a 12 ans, là. Il y avait des élections qui s'en venaient, puis Legault est en avance. Il avait dit, François Legault prépare des gestes radicaux et brutaux. C'est lui qui a dit ça. Jean, Ouais, on mais est prêt. Ouais, mais si, Nous sommes mettons prêts. que ta boule de cristal est correcte, là. Puis mettons que Charest revient. Mettons. Il met en doute ta boute de cristal. Attends un peu, là. Mais C'est pas drôle, je suis quasiment excité juste à y penser. Mais avant, là, oui. Mais avant, il faut que je parle à Éric Duhem. Il faut que je parle à Éric. Faut que tu sais, des fois, on voit ça dans les films, le genre de confession, là, tu rentres, il y a un genre de panneau dans l'ombre. Là. Ah oui? Bon, Va manger une cuisse de poulet quelque part. Non, je vais aller dans un confessionnal d'église. OK, vraiment, OK, un vrai confessionnal. Oui, il faut que je lui demande Le curé peut être de la gueule tout le temps. quel genre de curé que tu avais. OK, faut que tu lui demandes un genre de pardon ou quoi? Ouais, je vais demander. J'ai un malaise avec ça, mais j'ai pas le choix. Okay. Le but, c'est de sortir le groupe sa gang, puis je vais voter Charest. Mais si ça arrive, il va y avoir un côté un peu comique, parce que Charest, c'était un hyper méchant quand il était PM. Oui. Il est devenu hyper gentil contre Poilièvre, puis là, il va redevenir méchant. Non, Je pense qu'ils vont être fourrés, là. Oui, ils vont être fourrés d'après moi. Ils vont être fourrés. Ouais. Oh. Parce que contre Poilièvre, il était-tu fin? Il était très fin. Ben oui. Une des affaires qu'il faut que Charest fasse en arrivant, c'est qu'il crisse tout dehors ceux-là qui sont là. Ça, c'est le premier move. Le gars, là, le gars de drabe qui est là, Tanguy, l'autre, le Marois Risky. Marois Risky, tu lui dis, garde, tu restes élu, fais ce que tu veux, mais va-t'en QS. Tu peux pas rester avec nous autres. OK, on peut pas s'entendre. Oh. Tiger! Wow, Tiger's in the house! Tiger, t'es arrivé, tu peux? Je savais pas que t'es arrivé. Donc, il est là, pas loin. Hey, Tiger, quand on parle de QS, hein? Ah oui, il vient. Ah, c'est ça, c'est- il vient malin. Ça marche pas. Là. Yes. Tiger, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce que t'es là, mon homme? Donc là, on fait quoi? Jerry? Ah ouais. Non, mais là, moi aussi, il faut que je pense au confessionnal. Là. Moi, là, t'as peu. Là. Le curé est occupé. Moi, je peux pas voter Charest. Là. Je suis pas capable. Je suis pas capable. OK, non, t'as peu. Voici la question. Ouais. OK. La question, c'est t'es obligé de voter. Toute ma vie, j'ai voté contre. Là, je vais voter contre la CAQ encore. Là, Bon, ouais, mais là c'est. là j'ai voté pour ça, dernière non, mais élection. C'est une cause désespérée. Là. Il faut qu'il se passe quelque chose. T'es foutu pour le reste de tes jours, Jerry. Tu vas voter contre toujours. Ben, On est au premièrement, il faut y en vouloir à Jerry parce qu'il fait partie de ceux qui ont élu Legault. Là. Oui. Il faut qu'il corrige sa gaffe. OK. L'autre, il dit oui, il a fait la même chose. Hein? J'ai dit, toi, tu dis oui, puis toi aussi, tu as voté CAQ. J'ai-tu voté CAQ? Oui, je pense que oui. Bon. Quelle erreur j'ai faite. As-tu voté CAQ Ah, déjà? non, je ne Jay? pense. Moi, j'ai pas voté CAQ, je pense. Moi, j'avais toujours voté Si j'ai conservateur. déjà voté CAQ, les premières élections, j'ai voté... j'ai voté CAQ, je pense. Oh! Mhm. Oh! Tiger, MC et moi, on est les seuls dans la place qui ont voté Adrien. Je m'étais pogné avec Adrien. Mais j'ai voté pour Adrien. Ouais, moi, j'avais voté pour Adrien. Oh, là, t'es plus sûr, là. Non, mais je suis pas sûr. Mais Bon, il vient de changer son fusil d'épaule. OK, c'est correct. On va se mettre là-dedans. Mais Jerry, ça, je le sais. Jerry a fait élire la CAQ. Ça, c'est chiant. Arrête, là. Ça, c'est un résumé très facile. Là. Eh là là. Moi, je suis dans un comté de communistes. Là. Oui. Moi, j'ai voté contre le communiste. Là. Ouais, mais aujourd'hui, est-ce que tu le referais? Est-ce que, mettons, t'as à choisir. T'es obligé, là. Il y en a juste deux. Et t'es obligé de voter, sinon t'as une balle dans la tête. Donc, tu dois choisir entre ton candidat caquiste et Sol Zanetti. Aujourd'hui, avec tout ce que tu sais, Qu'est-ce que je t'ai dit un matin? t'aurais voté Sol. Je vote Zanetti. Ouais, mais là, Jeff, au Kazakhstan, t'a dit non, mais il faut voir le programme.
c'est des communistes purs et durs. Je sais. Mais la CAQ, je suis plus capable. La CAQ, là, c'est... Un, tu le vois arriver de face. L'autre, il arrive de dos. Ouais. Moi, quelqu'un qui arrive de dos, je suis pas capable. Ouais. Arrive-moi de face. Zanetti m'arrive de face, lui. Tu vas être capable de fighter un peu pour... Je vais fighter avec lui. OK. L'autre, il m'arrive de dos. Ouais, ça, c'est dangereux. Non, l'autre, il m'embrasse dans le cou puis il me poignarde après. Ouais. Hey, c'est des drôles d'images. Oui. C'est pas pire, on fait du cinéma, là. Ah oui, Ah, c'est il beau, flatte, c'est beau. il te flatte par en arrière. Il me flatte les cheveux. Ouais. Ah, Bang, il te rend un comme Joe couteau. Biden. Comme Joe Biden avec les petits-enfants. Oui. Il, Oui. il flatte et il Et sniffe. il sniffe la tête. Ouais, il sniffe. Tiens, viens te slugger un grand couteau dans le dos. Ouais. Mais la politique, c'est dégueulasse, pareil. Ah, l'histoire du troisième lien, c'est vraiment... Ah, c'est des C'est des méchants salauds. Ça n'a pas de sens. Hey, comment on peut croire... Excusez-moi, c'est fini, là. Ici, le bateau n'est plus retournable. Les bobos, les pinkos, les bizarroïdes ont gagné, là. On s'en va vers... Il mène la place. Ils mènent la place. Voilà. Ils mènent la place. Dégueulasse. Dégueulasse. Bon, ça, mon G, life is good? Life is good. Good. Life is good en direct des En direct de sud un l'État peu, de Ron DeSantis. T'as-tu vu les stickers DeSantis Land? Ah, c'est donc bien hot, ça. Avec le font, comment on dit ça? La typographie, pas la typographie, mais le font, là, comme on dit en anglais, Ouais. de police. Disneyland. Là. Ouais. La Ah, oui, police, oui, oui. merci. La police. La police. On commence à en voir sur les voitures. Là. On voit les DeSantis Land. En parlant de DeSantis et des États-Unis et de Trump, tu vas faire un lien. Jean-Marc Léger sur Twitter. Jean-Marc Léger, c'est un gars bizarre. Pour tous les... Lui, regarde. Je comprends pas, moi, qu'un gars... Je l'appogne pas. Un gars qui fait des sondages, qui donne des opinions de même, ça marche tellement pas, là. Je veux dire, comment ça qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit « Ferme-toi. Ouais. Tu dois te garder une... Toi, t'es supposé d'être straight. Tu peux avoir tes idées chez vous, mais fais pas ça public. » T'sais. Bon, là, il dit pour tous les pro-Trump de ce monde, Fox News paie 787 millions pour avoir menti sur la fraude électorale. Cela confirme aussi que Trump vous a menti et vous a manipulé en affirmant qu'il s'est fait voler les élections. La justice existe encore aux États-Unis. Ouais. On fait-tu la même chose au Québec? Demander aux médias de s'excuser pour toute l'histoire de la COVID, puis si on les poursuivait pour une couple de milliards, puis qu'on embarquait là-dedans les politiciens qui nous ont... on rirait moins jaune, hein? Oh, wow! Ouais. Ou on rirait jaune, plutôt. Et on n'a-tu pas de son de la personne ici? Ben non. Ben non. Puis en passant, Des excellents donneurs de leçons, par contre. gars, moi, je suis un pro-Trump. J'ai jamais embarqué dans l'histoire des élections volées. OK? Probablement que les élections sont tordues. Les démocrates le disent à tour de bras à chaque fois qu'ils perdent. Donc, il doit y avoir de quoi là-dedans, en arrière de ça, qui ne marche pas. Là. Mais je n'ai pas embarqué là-dedans. Je suis encore pro-Trump. Oh, il nous a menti. Ben oui. Hey, si on commence à parler des menteurs, là. Hey, voulez-vous qu'on fasse le tour? Tu dis ça la journée où que la CAQ vient de décider qu'il n'y a plus de char. Ouais, C'est le troisième. c'est quand même un peu spécial. Là. Hey, thank you, Jay, pour ta visite. Merci à Mr. White pour le début. Puis, je n'ai aucune idée de ce qui s'en vient pour les prochaines minutes. Mr. White va nous tenir au courant pendant la pause. Mais là, on s'en va là. On va même en profiter pour faire un autre petit pépi. On a fait un pendant le prime de ce matin, mais ça va être un petit pépi là. Et après, on revient full neuf avec d'autres choses sur Radio Pirate Live. Mr. White est en train de faire cuire quelque chose. Radiopirate.com. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. On aime parler des prix. Sylvain le pirate. Je ne vais pas nommer la place. Je suis partout pareil. Donc, il n'y a plus de moyen de s'en sauver nulle part. Et il me dit, je prends un bébé frites. OK? Il n'y a pas de sauce. Il n'y a pas de fromage.
OK. Ça, c'est bébé. Bébé frites, c'est un petit peu de frites. Est-ce que quand tu étais jeune, je sais qu'au restaurant de ton père, vous n'aviez pas de friture. OK. Ton père n'a jamais voulu avoir de friteuse puis de sortie de friteuse. Tout ce que ça. C'est que l'histoire du restaurant, rapidement, c'est qu'au départ, c'était un casse-croûte. Oui. Aviez-vous des frites? Oui, il y avait des frites. Le menu, c'était des frites, des hot dogs. Oui. Puis des hamburgers, des clubs. Écoute, je sais quoi? Moi, j'essaie de convaincre ma blonde de s'acheter un casse-croûte. Oui. Ça te convainc Jerry aussi. Oui, ben Jerry, je le veux comme partner pour travailler le samedi soir. Ça travaille samedi. Ouais. Et le dimanche. Mais J'ai pas, oui, hâte, c'est ça. j'ai pas hâte de voir ce que moi je vais faire là-dedans. Toi, tu vas faire tu vas couper des patates la nuit. Ouais. Des patates et des oignons. Oui. Des oignons. ça. Mais je vais avoir un repas gratis chaque jour. On a un manque de main-d'œuvre puis les coûts explosent. OK. Donc, il faut s'en parler. Donc, le resto dans le temps, Le resto, dans le temps, il y avait des frites, des hot dogs, des fromages. Et ça, on est en 1968. Je pense que c'est 2 ans ou 3 ans plus tard, tranquillement, pas vite, mes parents ont tassé la bouffe de casse-croûte et ils ont amené de la bouffe, exemple, pizza. Ben, la pizza était là au début aussi, là, mais tu sais, ils ont enlevé les hot il n'y dogs. avait pas beaucoup de pizza dans ce temps-là. Là. Il y avait très peu de pizza. Il y avait Gogo Pizza. Et Jerry. Il y avait Jerry Pizza qui était les deuxièmes. Gogo premier, Jerry deuxième. Après ça, il y a eu Western Pizza. Mais ça commençait à brasser Western dans le pizza, c'est quand même Oui, drôle, oui, non? oui, Western Pizza, Ouais. exactement. Plus des bins, Western. Oui. Parce que la pizza au Québec, la pizza était connue dans le coin de Montréal, mais à Québec même, il n'y avait pas de pizzeria. Ça n'existait pas. Quand mon père a commencé à faire de la pizza, il y a les clients se demandaient, il dit comment qu'on mange ça? OK. Il voulait se le faire expliquer. Là, il dit, ben, il y a deux Ben, manières. c'est pas il y a 100 ans, c'est Comme ça, hier. Là. il dit, tu prends un couteau et une fourchette, puis tu manges une pointe dans ton assiette, ou tu prends la pointe avec tes mains. Oui. Tu sais, OK, donc il fallait qu'il y ait un petit cours. Un genre de petit cours pizza un peu. Là, Ça tu se sais. peut que quand ils prenaient la pizza pour emporter dans ce temps-là, ils la traînaient pas de même. Là, tu sais. Ouais. Ils la mettaient en dessous de leurs bras. Oui. Quand elle arrivait, Elle se ramassait dans le fond de la boîte. Oui. Puis ceux qui voyageaient, entre parenthèses, ceux qui allaient à Old Orchard, Ben, mes parents, leur première photo de voyage de noces, c'est à Old Orchard avec une pizza c'est ça. en 1966. Oui. Parce que c'était comme wow! Ah, oui, là, c'était exotique un peu. Là. Oui. Tu sais, il y a un petit côté exotique, pizzeria. Tu sais, Ouais. c'est fort. Là. Mais c'est vraiment le début de la pizza. Mais oui, on a eu des frites au début, mais après ça, les frites, c'était terminé. Puis après ça, ben justement, on l'a... Puis rappelle-toi, quand on était jeune, OK? On avait toutes des friteuses. Mes parents avaient des friteuses. On faisait des frites maison, mais souvent, si on était un peu plus nombreux, on était plus nombreux. Faire des frites maison, c'est tannant. Il faut que tu les coupes. Et les frites dans des places de hot dog et burgers et frites, ça coûtait rien. Il appelait ça le frite familial. Il y avait un frite à 50 cents. C'est ça. Il y avait un frite à 75 cents. Il y avait un frite à 1 piastre. Là, 1 piastre, mettons, on est deux à manger, on en masse. 2 piastres, c'était le frite familial. Oui. C'était gros, là. Partait avec un gros sac, là. quand le père disait va chercher 2 piastres de frites, là, on savait Hein, on savait qu'on allait avoir des frites en main. 2 Oui. piastres? on est juste 4. On était content. 2 piastres de frites. On était Quand tu content. mets ça dans le milieu de la table, il y en Hey! avait, la frite. Oh, là. oui. Bon, ben là, le Là, tu me stresses avec ton histoire. Là, je suis stressé. Là. le frite, là, c'est le plus petit des frites. C'est le frite à 50 cents. OK? Mais quand tu as dit tantôt, tu as dit bébé frites. Ça s'appelle le même. Puis bébé frites, tu peux pas aller plus en bas de ça. Là. Non. C'est bébé. Ben, c'est bébé, c'est le plus petit des frites. C'est le petit. Ah oui, il n'y a pas de fœtus frites. Là. Ben, il est rendu à 4,85. Hein? Non, ça marche pas. Là. 4,85. 4,85, le Voyons. plus petit des frites. Là. Tu vas chercher un frite pour toi. Là, j'ai le goût d'un Oui, frite. un petit frite. C'est 4,85. Plus taxe, Oui. plus pour boire. OK? Donc, Oui. Moi, d'après moi, dans un bébé frite, là, t'as une patate, mais c'est pas la plus grosse. non, d'après moi, t'as pas une patate. Hein, Jerry? Si t'as une patate, mettons, une Ouais, mais pas une grosse. Russette ou non. Idaho, là, t'es capable de faire... Non, le Idaho, langue de même, oublie ça. C'est 2 bébés frites. D'après moi, Oui, c'est ça, deux bébés. c'est deux bébés frites. Oui. C'est une Tu sais, parce que c'est une quand on demi-patate. calcule les tu sais, nous autres, on fait des Russettes ou ben des... je ne sais comme il faut? Ouais, Russette ou Russette. ça, oui. Russette ou Idaho. On calcule quasiment une demi-patate par personne.
Tu sais, parce que. Puis là, il y a peut-être une demi-roussette là-dedans, une grosse. Là. C'est 4,85. Là, je dis ça à Mr. White. Mr. White, il me dit, un peu, il dit, moi, je suis allé dans une autre place où j'ai pris une poutine, pas de fromage. Non. Frites sauce. Un bébé frites sauce. Non, mais c'est parce que maintenant, je suis sorti d'ici, puis là, j'ai dit, OK, à soir, je vais manger ça. Il me semble que je mangerais des frites avec ça. Mais là, j'avais plus mon air fryer. OK. Ouais. Ça va être long, faire des frites au four. Là. Fait que j'ai dit, OK, je vais arrêter là, puis m'acheter une bébé frites sauce. Un petit patente. Là, une petite... Là, dans ma tête, à moi, c'était comme, ça doit être rendu à 5 piastres. Hein? C'est 3-4 piastres. Ouais. Mais là, finalement, elle me donne la facture, 7,40. Là, j'ai dit Un 7,40. petit frites sauce, 7,40. Il n'y a pas de fromage dedans. Il n'y a pas de fromage. Il y a 0 fromage dedans. Mais là, tu as 4,85 plus Trudeau Lego. Oui. Hein? Oui. C'est sur les 12 cents. Oui. Plus un autre 15. Ça fait. C'est ça. Un autre piastre. Ouais, mais moi, je calcule juste Trudeau Lego, ça fait 5,57 pour ton bébé frites. Oui. Mais là, on s'entend-tu, tu laisses, mettons, Une 5. piastre, là. Tu peux pas laisser. Je comprends que si tu mets 15 c'est 75 cents. Mais là, tu vas laisser une pièce. Tu vas laisser une pièce. Donc, c'est 6,57 pour ton bébé frites. Non. Ça ne peut pas tenir. Et c'est ça qui est inquiétant des chiffres qu'on a eus hier. Les chiffres qu'on a eus sur l'inflation. Parce que là, Joe Hamel, on ne trouve pas Joe. Je ne sais pas trop il est où. On va le retrouver monnaie. Mais Joe a raison quand il dit la nouvelle normalité de l'inflation, ça va être 5. Le nouveau 2, ça va être 5. Là, ils sont comme contents. T'es à 4,89, genre. Hey, là, ça va bien, ça va bien. Non, allez voir dans les chiffres, ça va pas bien dans tout. C'est quoi qui est le plus important dans la vie? Là? La bouffe. OK, parfait. La bouffe est à 9 Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année passée, où la bouffe avait explosé, au même mois, le mois de mars, parce qu'on est en avril, donc le même mois, en mars 2022 et mars 2023, la bouffe a encore augmenté de 9 Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont calmées, mais pas la bouffe. Vous m'avez parlé de vos crotons hier sur le Prime. Ouais. Les crotons, ça n'a pas de sens. Les crotons, 150 grammes de crotons. Bon, je sais ce que tu vas me dire. Les meilleurs crotons, c'est les crotons couture. Mais crotons général, c'est pas achetable. Ah. C'est pas achetable, des crotons. Si 4,89 pour 150 grammes. Ah oui. Si tu es une petite grand-maman, puis tu étends une demi-cuillerée à thé de croton sur ta toast, puis tu sais, ils en mettent mince. Là, c'est pas ça. Là, tu as un ado de 13-14 ans qui se fait des toasts au croton. Lui, c'est 4 toasts. Oui. Il mange le pot. Il mange le pot complet. Là, c'est 4 tranches de pain, puis le pot, il passe. Là. Le pain est rendu quasiment à 25 cents la tranche. Donc, ça veut dire que le Flo a déjeuné pour... Il a déjeuné pour 6 piastres, 7 piastres le matin, à la maison. Là. À la maison. Oui. Mais là, il n'y a pas de chou à boîte de céréales encore. Il n'y a pas de chabois de céréales, pas de lait. Non, il n'y a pas de chou au lait encore. Pas de lait. Le lait Donc, finalement, le déjeuner coûtait 12 piastres à la maison. Là. À maison. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Non, je sais pas, Jeff. Je sais pas. Je l'ignore. Là, tu dis, faut cuisiner, il faut cuisiner. Ouais, faut cuisiner. La farine n'est pas achetable. Après, il faut cuisiner quoi? La pièce de bœuf tout croche n'est pas achetable. Je te parle pas de steak. Là. Je te parle d'une... Ma blonde, elle a acheté là, le genre de rôti de bœuf. Là. Rôti de palette désossée. Oui. Là, c'est rendu que le spécial, c'est 4,44 la livre. Oui. J'aime moins ça qu'il n'y a pas d'os. Avec l'os, ça fait plus juteux encore. Il est plus... L'os, ben c'est ça. L'os, on ne le voit pas souvent, le rôti de palette avec os. Pourquoi? Hein? Avant, il y avait toujours un os. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Parce que l'os, habituellement, dans la cuisson lente, il donne du goût. Il donne du goût, Oui. puis c'est comme alentour, c'est comme encore, ça se défend encore plus facilement. Sans que ça fait plus la job. Mais hier, elle me dit ça, elle dit, j'ai ramassé je mets ça dans la... Comment ça s'appelle ça, là? Le croque-pot? Le croque-pot. Oui, ça cuit. Mais je dis, ouais, mais t'as pris le faux spécial. Elle dit, ouais, ça a coûté 10 piastres. J'ai dit, oui, c'est 3 piastres par personne. J'ai dit, avant, ça nous coûtait... J'ai dit, avant, il y avait des rôtis de bœuf en spécial à 2,29 la livre. Pas avant, quand on était TQ. Oui, c'est ça. C'est comme si on disait avant, dans le temps. Là, je parle avant COVID. Là. Tu sais, ça a monté à 2,69, ça a monté à 2,99. Là, c'est rendu que tu mets sur la première page de ta patente, de ta circulaire, un spécial à 4,44. C'est comme
C'est comme ce que j'ai vu la semaine passée. Poitrine de poulet en spécial à 5,99, mais pas ça comme spécial. C'est pas un spécial. Là. Aux États où on dit que la bouffe a augmenté, la poitrine de poulet est à 1,89 la livre. Là, tu parles-tu désossé, boneless? Désossé. OK, désossé, c'est ça. Là. Oui. Désossé. Il n'y a pas grand monde qui doit être à l'aise avec les poitrines de poulet avec os. Pourquoi? Ben, parce qu'il faut que tu l'enlèves. Ben là... Non, mais quand t'as fait cuire, là, Non, mais il y en a qui l'enlèvent avant. Là, je sais, mais je comprends, mais avec le dos tout est pogné après, là, Oui, ben, oui. tu l'enlèves. C'est quoi le gros spécial que t'as de la circulaire? Là? C'est 4,99. C'est quoi? C'est les poitrines de poulet. OK, c'est 4,99. C'est pas 5,99. Les poitrines de poulet désossées, pas de peau, pas de skinless, boneless. Est-ce que tu étais inquiète sur l'histoire du porc? Il y a eu une entente là, avec le porc, là, je sais pas si tu as vu. Là. Le gouvernement était là-dedans, Olimel, les producteurs de porc. Moi, mon feeling, là, c'est que si tout le monde est content, je sais c'est qui perd. Le consommateur? C'est sûr. Il apparaîtrait qu'il y a une surproduction de porc dans le monde. Il y a des nouveaux concurrents chinois, il y a des concurrents, les Américains sont gros, ils en font beaucoup, etc. Nous autres, on était comme squeezés, on avait trop de porc. Mais là, la beauté, c'est que, oui, je comprends, là, mais je veux dire, on avait des spéciaux de porc pas pire. On a besoin de protéines à un moment donné. Et là, tout le monde est content. Là, Honeymel ferme une usine dans Beauce avec 1000 jobs. Puis, mais là, tout le monde est comme content. Tout le monde s'est entendu. C'est très rare. Ça faisait 20 ans que c'était pas parlé, ce monde-là. Là. 20 ans. Puis là, tout le monde est content. Quand je vois ça, ça me fait penser... Te rappelles-tu quand la Ligue nationale de hockey s'est entendue avec les propriétaires et tout le monde était content? J'ai dit, quand tout le monde est content de même, ça veut dire que le prix du billet va monter à 1000 $, 2000 pendant un playoff. Y avait-tu des billets à 5000 $ hier à Toronto? Non, ça n'a pas de sens. Il y en avait. C'est fou. Il y en avait hier. Puis là, le gars va dire, ben moi, je paye pas les billets, je l'écoute chez nous. Non, oui, mais c'est dans le câble. C'est dans le câble. Là. Chaque fois que le câble monte, c'est ça. Là. C'est les droits de, c'est les droits de TV qui montent. Il y a du monde qui ont payé 5000 $ pour être au Leafs hier. Oui! Les partisans des Leafs. Ah oui, pour manger une volée. Ouais. Ça fait corriger hier. Et... Alors, c'est pas beau, là. Ça va être corrigé. Tiens-toi. Ah, Tampa Bay, c'est pas mal fini. Là. Ils ont perdu quasiment le game en fin de saison. Ah ouais? Là, ils se sont mis en mood playoff. Mode playoff. Ah, c'est bordel. Non, c'est extraordinaire. Mais j'ai un pressentiment. Parce que ici, ailleurs dans le monde, le poulet, là, il y a du poulet. Ben, pas tout le temps. Hey, ça, c'était drôle, hein? Les gens qui sont arrivés à Cuba en avion, puis le balise n'était pas là. T'as-tu vu ça? Non. T'as pas vu ça il y a 2 semaines? Et là, il n'y avait pas rien? Il n'y a pas de valise. OK. Ils n'ont pas eu de valise la semaine. Ben, toi, tu es un gars qui veut voyager, pas de valise. Oui, ben c'est ça. Là, ben là, mais là, ils sont partis à j'y Cuba. pense. Là, j'y pense. Ils sont arrivés habillés avec des hoodies puis des jeans. OK. Puis le costume de bain, puis les shorts, puis les espadrilles, puis les gougounes étaient dans la valise. Ben, la valise a dit, sont où les valises? Ils sont à Montréal. Ben, ouais, mais là, c'est quoi qui s'est passé? Ben, c'est parce que on avait une urgence. Il n'y a pas de bouffe au resort. Donc, il a fallu descendre de la bouffe. Puis, on avait 2 choix. Enlever du poids dans l'avion. Tu mets ton costume de bain toute la semaine, mais tu manges pas. Ou tu t'organises avec tes bobettes puis ta brassière, puis tu manges. Mais ça, c'est incroyable pareil. Les avions décollent avec de la bouffe dedans. Oui, parce qu'à Cuba, il n'y a plus de bouffe. Non, mais quand tu y penses, hein, Qu'est-ce qui va là? t'es assis dans l'avion, puis le poulet que tu vas manger est en dessous de tes fesses. Oui. Dans le en dessous. Alors, Tu traînes ta bouffe. Alors, Traîne ton lunch. le poulet est assis à côté de toi. Non, non, Tu fais là, toi. Ben, ça fait couper la tête à Cuba. Alors, c'est très spécial. Ça a bien été pour les coups de soleil. En tout cas. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que le poulet, dans le monde, c'est la protéine des pauvres. oui, exactement. OK? Oui, oui. Dans le monde. Il y a une place au monde où le poulet, c'est du luxe. Oh, oui. C'est ici. Je ne sais pas pourquoi. Je connais pas toutes les affaires. Je peux pas tout connaître. Moi, j'étais un jack of all trades. Je connais pas tout. Je sais juste une affaire. Moi, je regarde les prix. Puis quand je viens de revenir, là. Quand je rentre à l'épicerie, je pleure. Ben oui. Une chance qu'on a pogné extra. Sérieux, là. Une chance.
Hier, on a mangé les petites genres de pilons qu'on avait acheté, les cuisses. Là. Oui. Les cuisses sous vide. Chance qu'on a ça. Là. On a une coupe de paquets dans le congélateur parce que. Et comme tu dis, il faut manger de la protéine. faut manger de la protéine. Ça fait partie de la santé, Christophe. Ça prend de la protéine pour te tenir debout. Moi, À un moment donné, là, tu fais une grosse journée. Là, ça prend de la prot. Je mangerai pas de grillon, moi, là. Non. Puis des pois chiches, c'est bien drôle. Une fois de là. temps en temps, c'est correct. Là, Dans une soupe, ça peut tenir, là, mais je veux dire, c'est un peu pâteux, la patente. Là. Donc, le poulet n'est pas un produit bon marché ici, c'est un produit de luxe. La preuve, c'est que tu viens me donner le spécial de la semaine dans le poulet, c'était 4,99. Ailleurs, moi, j'arrive de là. J'étais 4 mois, 5 mois. C'est 1,89 US. C'est 1,89 à 1,69 US. OK, les poitrines. Grosse poitrine. Ici, le spécial, c'est 4,99. Imaginez-vous, vous avez une famille. On fait-tu un souper de poitrine de poulet? Ben, sois riche, là. Les pauvres peuvent pas, là. Donc, le bœuf, tu me l'as montré hier, des contrefilets New York Strip chez Costco. 4, pas très gros, là. 70 piastres pour 4. Pour 4. 39,99 le kilo. On peut pas manger de bœuf. Hey, qui peut... Voyons, non. Vous êtes deux enfants, 2 ados, 2 adultes. On mange des steaks à soir. Oui. Et là, ça vient de coûter 70 de steak. Je veux dire, tu peux pas faire ça, là. Je veux dire, on peut le faire de temps en temps. Un samedi soir. Un samedi soir, tu dis, on se paye un gros lunch. C'est ça. Mais dans le quotidien, non. Et moi, j'adore le porc. Tu sais, un porc, un filet de porc, tu peux faire plein d'affaires avec ça. La longe, tu peux faire plein d'affaires avec ça. Le porc, j'adore le porc. J'ai les ribs, etc. Moi, j'adore le porc. Moi, je suis un maniaque de porc. Je le mange très rosé, le porc. Mais là, le porc, il s'en va à la même place que le poulet et le bœuf. Je ne connais pas encore les détails parce qu'ils nous font des grands articles. On arrive au bout et on n'a pas tous les détails. Ça m'énerve. Pouvez-vous nous dire c'est quoi l'histoire? Je sens une crosse. Je sais qu'on a, dans les pirates, on a des gens qui sont très bien installés dans le port. Autant des producteurs que des gars qui sont en transformation. Donc, je sais que je vais avoir des nouvelles là-dessus. Mais mon feeling, je pense que le payeur d'impôts va subventionner à tour de bras l'industrie du porc. Et en plus, à l'épicerie, il va payer cher. On n'aura plus de deal sur les filets de porc et la longe de porc, puis les côtelettes de porc, puis patentes de même. Mais la longe de porc, il faut l'avouer, on a eu des très bons deals dans les derniers mois. Oui, mais ça, c'est vraiment de la viande. Tu sais, c'est la pièce de... C'est l'œil de ronde du bœuf, là. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Je comprends très bien. C'est la partie pas chère du porc, parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Bien apprêté, ça fait un job, là. Il y en a qui nous disent des affaires, la longe de porc, c'est pas... Non, la longe de porc, c'est cuite doucement. Puis que c'est très bon, là. C'est vraiment très bon. Mais c'est la partie du porc qui est supposée être la moins chère. Mais un Tiger dort, un Tiger rêve. D'après moi, il rêve un petit bébé, un petit Madame Morky. Ah, à moins que Tiger... Non, on va pas là. Hein? Va pas là! Non. À moins que Tiger rêve qu'il est transformé puis il est devenu une petite Morky. Puis il se fait empaler par un morquier. Ah, voyons, arrête. Oui. Ou encore, qui est dans un party rempli de drag morky. Ah oui, drag dog. Des drag dogs. Et qui se fait faire... On va le voir arriver en jaune à un moment donné. Il me semble de voir Tiger avec du gros rouge à lèvres. Ouais, il se fait faire la leçon par les drag dogs sur son identité de chien. Ah oui. Ouais. Tu sais, Tiger, t'es peut-être pas un morky, t'es peut-être un labrador. Ah, il arrive dehors, puis il sait plus sur quelle heure pisser. Ou t'es peut-être un chat. T'es peut-être un chaton. Oui. Donc... mais par rapport à bouffe, juste une seconde. C'est quoi? C'est drôle parce que c'est ma blonde qui m'a... Non, mais... Excusez-moi. Je te donne mes histoires. Faut en rire. Non, faut en rire. Oui, faut en rire. Non, parce que c'est l'autre jour, c'est ma blonde qui me parlait de ça. Puis elle est... Tu sais, à un moment donné, c'est quoi votre limite au magasinage? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, je vais chez Panier Extra. J'adore Panier Extra. Donc, je vais chez Super C. Après ça, je vais chez Walmart. Quelqu'un de normal va aussi chez Maxi, mais toi, tu ne vas pas parce que t'es bud. Non, c'est ça. Moi, j'ai mon cas. Souvent, je fais un petit détour à Dolo. Il y a Daddy Issues, puis il y a Maxi Issues. C'est ça. Il y a un Dollarama là-dedans. Puis après ça, mettons, il y a un tigre géant. Puis après ça, on entend ça. Mais tu sais, à un moment donné, tu peux pas passer ton samedi
de 9 h le matin à 4 h d'après-midi à faire la tournée pour essayer de sauver 25$. Moi, je comprends. Je sais qu'il faut sauver 25$. Mais c'est quoi votre limite avant de devenir fou? Là? Parce que quand tu t'es rendu, tu te fais 5, 6 magasins. Ça dépend des heures. C'est sûr que si tu y vas un samedi après-midi, moi, ça va être un magasin. C'est parce que c'est trop fou, là. Mais je m'organise toujours pour partir le matin de bonne heure. Il y a une place le matin de bonne heure qui est quand même assez fou. Tu me demandes, voyons, c'est quoi l'histoire? Costco, même quand... Ils sont officiellement pas ouverts. Tu dis, ils m'ont arrivé 15 minutes avant. Ils sont ouverts. Il y a déjà plein de monde. C'est déjà de la misère à trouver une place dans le parking. Ça, c'est de la folie, là. Mais si tu es dans les bonnes heures, je suis capable de faire un 2 heures très intense. Je suis capable de commencer à 8 heures, puis j'arrive chez nous à 10 h moins quart, puis j'ai fait le tour, Puis, chérie, si je calcule, j'ai économisé 75$. Tu sais, chez Panier Extra, on y va c'est comme notre dépanneur, tu sais, dans le sens qu'on y va souvent. Moi, je vais 1 fois, 2 fois par semaine. La plupart du temps, c'est 1 fois par semaine. Là, je fais le plein. Je fais le plein là. Mais après ça, tu as Panier Extra. Après ça, je vais chez Super C. Des fois, je vais faire un tour chez Walmart. Là, ma blonde disait, hey, tu sais que j'ai un à telle affaire. Là, après ça, telle place, il y a telle affaire. Mais là, tu sais, les commissions. Là. Ouais. Ben moi, il y a une affaire qui m'arrive qui m'énerve de plus en plus. Là, puis possiblement que c'est dû aux heures que je suis disponible pour aller magasiner. C'est que là, je spot mes spéciaux. Là. J'ai marque, là, j'ai mis dans mon application, je fais toutes mes affaires. Puis là, j'arrive au magasin, puis mon spécial, il n'est pas là. Mon spécial, il est là, mais la tablette est vide. Super C, ça arrive. Super C, c'est beaucoup ça. Oui, ça arrive Super souvent. C, beaucoup. Là, Le patente pas loin de la viande? Le tombeau, il est là. Le tombeau qui est là, spéciaux, là. souvent vide. je suis fourré. Là, Mais ça, tu faut y aller le matin de bonne heure. Donc, samedi matin ou dimanche matin de bonne heure. Bonne heure, quand ça ouvre, bang! De bonne heure. T'arrives là. Ouais, moi, je couche tard le vendredi. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'ai le dimanche matin de bonne heure. Ouais. C'est ça. Et puis là, on est chanceux. Les heures des magasins n'ont pas encore changé. Mais ça va changer, à un moment donné. Qu'est-ce que tu veux dire? Problème de main-d'œuvre. OK. Ben oui, mais vous n'avez pas remarqué que tout ce que vous avez besoin, les heures changent? Oh, ouais. Vous n'avez pas remarqué que ça va être de plus en plus difficile d'avoir du service? Hier, c'est ça, Bruno, de Toiture Paula me disait, hey, moi, je finis de travailler à 4 heures. Il commence à travailler à 6 heures le matin. Donc, à 4 heures, il y a des places qui ont besoin d'aller là, pour faire telle pièce de ci, telle pièce de... Oui. Il me dit, il n'y a plus rien d'ouvert. Tu sais, dans les places, plus c'est spécialisé, moins c'est ouvert. Mais les affaires grand public, ça va s'en venir aussi. Tu sais, les histoires d'épicerie ouvertes jusqu'à 9 heures, ça achève. Là. Ça achève. Oui, ça achève. Oh, oui, ça achève. Ça achève. Tout va ouvrir plus tard. Même que le dimanche, je vais arrêter ça, là, j'imagine? Pas la bouffe. Non? Le reste, le dimanche, ouais, probablement. Là. Je m'attends à ce que ça... je vous le dis, aujourd'hui, ça paraît pire. Tu dis, c'est le chaos. Oui, en ce moment, c'est le chaos, faut le dire. C'est le chaos dans tout, mais c'est une meilleure journée que vous pensez. C'est une meilleure journée que dans 5 ans ou dans 2 mois. Ah. Parce que ça ira pas en s'améliorant. Là. Au Lagos, il y a beaucoup de monde. À Lagos, il y a énormément de monde. Nigeria, la capitale, Lagos, c'est... 23 millions de personnes. C'est 23 millions d'habitants. Il y a du monde partout. Là. Ça, c'est le monde compté. Au Canada, ils sont pas pires. Au Canada, beaucoup de 18 à 30 ans. Augmentation, immigration. Quelle est la province qui a des 18 à 30 ans en diminution par rapport à la population générale? Le Québec. Ça regarde mal. Très vieille place. Que des vieux qui écoutent LCN à longueur de journée et qui se sont, les vieux de la région de Québec se sont fait fourrer hier par la CAQ. Et sais-tu quoi? Ils sont même pas fâchés. C'est des CAQ lovers. OK, on vient. La boîte à Jerry après, ici même, sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate. Broadcasting from the den. Radiopirate.com. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, Jerry? Il y a toutes sortes de petites affaires dans la boîte. Il y a toutes sortes de petites affaires dans la boîte. On en a parlé un matin, mais c'est quand même capoté. Mais tu m'as surpris par ta position. L'histoire de Drake. Oui. La toune. On a parlé d'intelligence artificielle, puis le niveau que c'est rendu. C'est ça, c'est un niveau assez hot. Là. Ça veut dire, là, l'intelligence artificielle, de plus en plus, va prendre de la place. Et ce qui s'est passé en fin de semaine, c'est qu'il y avait une toune
une toune de Drake avec The Weeknd qui a joué. Je pense qu'il y a eu 15 millions. J'ai vu ça sur un site américain. Là. Je pense qu'il y a eu 15 millions d'écoutes sur Spotify. Et la toune a été faite par l'intelligence artificielle. Oui, très bonne toune d'ailleurs. La toune a été faite. Le compositeur, c'est drôle à dire, le compositeur, c'est Ghost Rider 1977. C'est le créateur. Mais lui, il a créé une toune, puis dans une fin de semaine, il y a eu 15 millions d'écoutes. Oui. Mais c'est sérieux, c'est très bon. Là. Mais- mais ça fait un job dans le sens que il y a un côté très Drake et il y a un côté très The Weeknd. Donc, Drake et The Weeknd auraient fait la toune pour vrai, j'aurais dit, ils ont fait une bonne toune. Mais c'est pas eux qui l'ont fait. Non. Non. C'est l'intention. Mais ta position, c'est. Moi, je me dis, coudonc, Drake et The Weeknd, ils se font enlever leur stock d'une manière. Ils se font utiliser d'une manière. Puis ils n'ont pas d'argent de ça, eux autres. Là. Ils se font utiliser un peu sans. Personne n'a demandé ça. Là. Eux autres, c'est le gars qui a décidé de partir ça. Oui, bien, moi, ce que je dis, c'est que si c'est bien. J'aime pas le terme, mais c'est le mot que j'ai. Si c'est bien encadré, j'haïs l'encadrage, parce que quand tu es encadré, tu as moins de liberté. Mais si, mettons, tu sais, si moi, là, je fais un podcast, puis que je décide de faire un spécial Bon Jovi, puis je vais jouer des tunes de Bon Jovi. Je peux pas. Il y a tu sais, la musique, ils vont m'envoyer un flag. Mais Oui. si, mettons, je le fais sur YouTube, YouTube va me dire, ben, si j'ai pas de pub de YouTube, je peux faire ce que je veux. Mais s'il y a une monétisation, s'il y a un revenu que je vais faire en utilisant les tunes de Bon Jovi pour faire mon spécial Bon Jovi, YouTube va me dire, après que je l'ai envoyé, il va me dire, hey, wow, tu joues des tunes qui appartiennent à quelqu'un qui n'est pas toi. OK? C'est pas long. Là. C'est pas long. Se le flaguer, ça prend combien de temps? Ça prend... Mr. White, ça prend quoi? Oh, c'est pas mal instantané. Je te C'est dis. instantané. Oui, c'est instantané. Quand tu l'uploads, il y a un genre de moteur de recherche qui crawl, là, qui voit ce que tu es en train de monter, puis dit, hey, boum, t'as pas le droit. Oui. À moins que tu donnes l'argent que tu fais en grande partie à Bon Jovi. Donc, si je m'en vais dans l'intelligence artificielle, c'est une toune qui n'existe pas. Mais mettons que les outils pour contrôler l'intelligence artificielle vont être aussi forts que l'intelligence artificielle. Donc, il y a un outil de YouTube ou de Spotify ou n'importe quoi qui va dire, hey, tu viens de faire une toune de tel artiste, mais c'est pas à l'artiste, mais tu as utilisé l'artiste. Si tu veux que je la publie, les revenus s'en vont à l'artiste ou, s'il est mort, à sa... Genre de fondation. Ou ceux qui prennent... Sa succession. Là, C'est ça. ceux qui sont propriétaires de tu sais, mettons Elvis, je pense qu'elle, la fille, elle avait vendu ça un Un genre de fonds. je pense. fonds. C'est ça, il y a un fonds derrière ça. Donc, si tu fais de l'argent... Mais moi, tu sais, je vais prendre moi. Tu sais, mettons, quelqu'un dit... Ben, Jeff Fillion, ta retraite, puis on continue Jeff Fillion, c'est l'intelligence artificielle. Je vais faire des shows de Jeff Fillion avec l'intelligence artificielle. Ben, moi, si le créateur me donne une partie, mettons 50% de ses revenus, puis ça me donne 1000$ ou 2000$ par semaine, on va dire, man, vas-y, aucun problème. Rien qu'à faire, c'est toi. Puis c'est marqué que c'est AI à côté. Puis s'il arrive, si mettons tu dis une connerie, puis il y a une poursuite, ben là, je comprends que l'argent ne rentre plus, puis t'es dans la marde. Il faut mettre AI à côté. Faut mettre AI C'est à côté. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas le limiter parce que, mettons, prenons les Beatles. Si les Beatles, mettons, l'intelligence artificielle puis les gens, les artistes cachés derrière réussissent à produire un album puis finalement une tune aussi bonne que Strawberry Field Forever, why not? Pourquoi je me priverais d'écouter une bonne tune des Beatles? Ouais, mais c'est parce que c'est pas les Beatles. I don't fucking care. Ça me dérange pas. T'sais, je sais que c'est l'intelligence artificielle. Je comprends que les gars sont morts. Il y en a 2 de morts sur 4. Ringo est en forme. Paul commence à marcher avec des pantoufles à longueur de journée. Je veux dire, je peux comprendre l'histoire, là. Mais pourquoi je me priverais? Rush fait un nouveau... Rush AI. Rush AI, c'est ça. Rush AI Avec le batteur, mais le batteur, c'est Monsieur AI.
Ben, le batteur, ben, même tout l'album au complet. L'album au complet, c'est ça. Mais c'est Neil Peart qui est avec les deux boys. Les deux boys ont dit, ouais, allez-y. On va ramasser, moi, si, mettons, on fait de l'argent avec ça, fait 5 millions, de moins 2,5 millions, puis on est correct. Puis finalement, ce qu'ils ont créé, c'est aussi bon que Moving Picture, l'album. Je dis, comment je peux être contre ça? C'est vrai. T'as de nouveau stock, t'as de la nouvelle musique, puis c'est bon. Tu sais, moi, je suis pour que Kiss et ces bands-là, une fois qu'ils se retirent, vendent leur, comment on appelle ça, leur franchise à d'autres. C'est-à-dire que Kiss va continuer, puis il va y avoir un nouveau Paul Stanley, puis il va y avoir un nouveau, il n'y aura pas 10, il va y en avoir un avec une gang, puis ils vont continuer Kiss. Ils vont avoir les mêmes maquillages. Le gars va ressembler à Paul Stanley, va ressembler à Gene Simmons, puis ils vont continuer Kiss. Why not? Je suis ouvert à ça, moi. Je sais que c'est pas tout le monde, mais c'est correct. Mais c'est très bon, la tonne. Tomber là-dessus, c'est très bon. Quoi d'autre dans la boîte, Jerry? Je ne sais pas si on peut l'écouter quelque part. Je ne l'ai pas entendu. Je sais pas si... Oui, c'est ça. Je me demande si on peut l'as-tu quelque part? OK, d'ici OK. la fin de la boîte, on va te mettre ça. Quand il y a eu les élections, les dernières élections, il y a un parti politique qui a parlé de privé en santé. Oui! Je le connais. C'est le Parti conservateur. Yes, c'était là avec nous autres hier. Oui. Puis le gars du parti qui parlait de santé, El Ayoubi, Oui. qui est tout à fait extraordinaire. Il est-tu le fun quand il jase? Là? Mais ça. C'est clair, c'est le fun au bout. C'est quelqu'un du domaine. Là. C'est ça qui était très le fun. Mais moi, je pense que le package santé du Parti conservateur était unique, vraiment, là, dans l'histoire du Québec, parce qu'on est pris qu'une espèce de système complètement sauté. Là. Je ne sais pas si tu as vu l'histoire des temps d'attente sur civière. Non, mais ça a l'air qu'on est... ça a l'air que le ministre de la Santé est satisfait. Oui, c'est 18 heures. Donc, on parle d'attente sur civière. Donc, tu vas à l'hôpital, telle affaire. Ils te crissent une civière. Ils te mettent à côté de la machine de coke. Il n'y a plus de machine de coke. Hein. Ils te mettent sur le bord du mur. Et c'est 18 heures. Mais Dubé a dit... Dubé est satisfait, comme tu as dit. Ça, c'est bizarre. Parce qu'il dit... Moi, c'est un mauvais leader, là. Si le gars est si bon, tout le monde dit « Dubé est bon, c'est un bon gars. » Non. Si Dubé, c'est un leader, il y a quelqu'un qui l'appelle et dit « Hey, les stats, c'est 18 heures. Il faut qu'il soit en crise. » Oui, mais il dit il est satisfait parce qu'il dit « Ça pourrait être pire. » Ben voyons donc. Tout peut être pire dans la vie. Il dit « Ça pourrait être 21 heures. » Ben oui. Là. Ben, ça peut être 27 heures aussi. Oui, c'est ça l'histoire. Ça peut être 2 ans et demi. Là. C'est quand même 18 heures. Là. 18 heures, c'est une journée. Ça ne tente pas de dire que ça pourrait être vraiment mieux. Là. Non, il est satisfait. Ah, sacrément. Hey, comment on est devenu... J'arrête pas de le dire. Comment on est un peuple bien dans la médiocrité. On est à l'aise avec la médiocrité. On en parlait tantôt avec Jay the Pilot. Jay est avec nous autres dans l'ouverture, puis il est avec nous autres aussi sur le Prime. Puis il va partout au monde. Là. Il va partout dans le monde. Puis moi, j'ai fait pas mal le tour de l'Amérique. Puis là, je reviens là. Je reviens, j'étais arrivé il y a une semaine. Puis je comprends qu'on est à la fin de l'hiver, mais on n'est pas les seuls au monde à voir l'hiver. C'est sale. C'est sale. Ouais, mais là, mais non, mais c'est... On peut nettoyer. Je vois pas d'équipe de nettoyage. J'en vois pas d'équipe de nettoyage. Un peu, une fois de temps. C'est sale. Mais on est rendu le même. Les milieux des autoroutes, c'est dégueulasse. C'est du chien dent à grandeur. On l'accepte. On accepte la médiocrité. C'est ça. Mais là, c'est même le ministre qui accepte ça. Là. Je comprends qu'il y a de la politique là-dedans. Tu veux bien paraître, mais tu peux pas dire que tu es satisfait. Tu peux pas bien paraître à dire que tu es satisfait de 18 heures. Lui, il est satisfait de 18 heures. Ben lui, c'est pas bon. Regarde, quelqu'un qui me dit que Dubé est intelligent, il est bon, il est ici, il est ça. Non, t'es pas bon. Tu peux pas dire ça. Là. On dirait la direction du Canadien de Montréal. Là. Tout va bien. Oui, on a eu une bonne saison. Oui, mais tu as tout à bâtir. Là. Ça va pas bien. Là. Ça va pas bien, mais on veut bâtir. Ils ont fait à croire au monde que ça va bien. Oui, c'est ça. Puis ils ont des billets de saison à vendre à prix de fou. C'est ça l'histoire. Mais l'affaire, c'est que c'est la dame, c'est Mme Lise. Je ne rappelle pas son prénom. Mme Lise, elle a un problème. Bon, qu'est-ce qu'elle a? Elle, ses paupières, elle a un problème physiologique. Elle, ses paupières tombent. Comme les paupières pesantes, là, ils tombent.
là, il faut qu'elle se fasse opérer parce qu'elle va devenir aveugle. Puis ça presse. Mais, elle est sur une liste. Là. Elle, ça finit. Mais elle ne peut pas aller au privé pour se faire arranger les paupières. Mais là, la face, c'est qu'elle, elle se plaint, cette dame-là, qui a 75 ans, qui va devenir aveugle. Et elle, présentement, elle se plaint qu'il n'y a pas de privé. Ouais. Ça, Attends un peu, là. Attends une minute. Wow. T'as 75 ans, puis tu te plains qu'il n'y a pas de privé. T'as voté pour qui, toi? CAQ. T'as voté pour la CAQ. La CAQ, ils n'en veulent pas. La CAQ, ils n'en veulent pas. Mais quand t'as voté CAQ, la CAQ, t'as voté CAQ. Ils en veulent mais pas le de privé. monde vote en cave. Va en CAQ. Oui, vote en CAQ, voilà. C'est toi. Oui, mais tu vas devenir aveugle. Quand tu dis, ouais, je vais voter, je ne voterai pas CAQ aux prochaines élections. Dans 3 ans, tu vas être aveugle, tu ne verras rien. C'est incroyable. Ça, là, c'est incroyable. Là, quand ça te touche, OK, là, tu as un problème. Ah, là, ça prendrait du privé. Mais l'automne passé, ça, c'est le privé, c'était pas correct. C'est incroyable. Ouais. Et, juste une petite affaire vite dans la boîte. C'est pas ma boîte, c'est pas ma poubelle. Là. Mais je viens de voir le post Facebook de Bruno Marchand sur le 3e lien. C'est quoi l'histoire de « Je veux souligner le courage dont fait preuve la ministre en annonçant ce projet ». Il est guidé par une vision d'avenir dont la région de Québec va rapidement bénéficier. Quand on va constater qu'on a fait les mauvais choix, ils vont être où, eux autres? Ils vont être ailleurs. Ils vont être ailleurs parce que le tramway, ils vont le faire en 2029, puis l'autre patente, ça va être 2030, c'est 2031. ça, exactement ça. Ils seront plus là. Eux autres. Lui, il n'est plus là. Est-ce qu'on peut tout de suite mettre une... On peut-tu aller saisir tout de suite les maisons puis le fonds de pension? D'abord, ils n'ont pas besoin tout de suite, c'est deux jeunes, ça. Et si jamais ça ne marche pas, si jamais ils ont fait le mauvais choix, si jamais on a un pont qui ferme d'un d'eux parce qu'il n'est plus sécuritaire en 2027, il ferme. Puis que finalement, toutes les patentes sont vides, puis que ça a coûté 10 milliards au lieu de 3. Est-ce que ces gens-là qui sont en train de prendre les mauvaises décisions, est-ce qu'ils vont être responsables ça va être un fiasco, OK? Un fiasco. C'est un fiasco annoncé à l'avance. Surtout, c'est pas bien compliqué. Le monde ne veut pas de train. Le monde veut un 3e lien pour les voitures et le politique et les journalistes qui sont toujours contre le monde, eux autres, ils veulent l'inverse et ils gagnent toujours. À un moment donné, c'est correct de les faire gagner. Mais quand ils gagnent sur le moment, puis qu'on se rend compte on avait raison, puis le futur, pas si lointain, va nous montrer qu'il nous a emmenés à mauvaise place, si ces gens-là étaient responsables de l'échec au moment de l'échec ou du succès, si c'est un succès, ils prennent la bonne décision, au lieu, on enlève la main de sa maison sur le fonds de pension, puis on lui donne même un bonus. Tiens, hey, bravo, t'as gagné ton pari contre vents et marées. Mais si ça va mal... Mais si ça va mal, on part avec le fonds de pension. Moi, je sais que si je parle et je dis quelque chose de pas fin, moi, je perds mon fonds de pension puis je perds ma maison. OK? Ben, je demanderais à ces gens-là qui jouent des milliards. Oui. Qui sont en train d'écœurer le monde et qui vont toujours contre le monde. Y a-tu un moyen qu'on mette ces gens-là au bat? Parce qu'eux autres, en 2030, ne seront plus là. Je vous dis pas qu'ils vont être morts, mais je vous dis qu'ils vont être rendus ailleurs. Peut-être qu'elle va être première ministre, je sais pas. Là. Mais lui, Bruno Chose, ils sont pas là. Non, c'est ça. Et Bruno Chose, là, c'est... Il ne sera pas battu aux élections. Il va prendre comme une genre de retraite. Les Gogun Green de même, là, regarde, ça peut pas toffer. Le gars, il est tellement pas bon
qui organise des voyages aux 2 semaines pour qu'il débarrasse la place. Là. OK, tu penses qu'ils ne veulent pas l'avoir? Pas moi qui le dit. OK. Je l'ai entendu de quelqu'un très, très proche du milieu municipal. Et vous étiez témoin. Ils font voyager. Ben oui. Eh oui. Ils le font voyager, pas l'avoir d'impact parce qu'il comprend rien. Il sait pas ce qui se passe. Il n'y a pas d'expérience là-dedans. Il est arrivé comme un... C'est normal. Là. Moi, le même matin, je serais élu maire. Probablement que je serais perdu aussi. Mais là, ils n'ont pas le temps. Puis il l'envoie... écoute, il vient d'arriver, il repart. Puis le gars s'en va en avion. Puis là, il s'en va voyager en Europe encore une deuxième fois, un mois, en 2 semaines. Il vient de revenir. Là, le gars dit hey, bravo, le courage. Il va voir quoi là-bas en réalité? Là? Il va voir des tramways. Il va l'avoir son train. Il va l'avoir le tramway. Christophe. Quoi cette histoire-là? On peut-tu les tenir par les chenolles? C'est imagé, là? Parce qu'ils n'en ont pas. Mais non, mais on peut-tu les tenir par quelque chose et leur faire payer l'échec qui s'en vient? Facile de prendre des décisions quand il n'y a pas de... Quand il n'y a rien au bout. Oh, ça ne marchera pas grave. Hein? Okay. S'il y a un risque... Ouais, mais si on fait ça, il y aura personne ne va rien faire. Non. Quand tu t'en vas dans le sens du monde, on ne tirera pas rigueur de ça. Faire des choses quand le monde... On veut un pont. Ah, ça marche pas, finalement. On veut un pont. Finalement, le monde veut un pont, font un pont. Là, 15 ans après, il y a de l'étalement urbain partout, puis il y a plus de chars, puis tout le monde a raison. Ah, ben, OK, tu veux faire. Le monde a toujours raison, mais des fois, ils n'ont pas toujours raison, tu comprends? Mais là, quand tu t'en vas contre le monde, continuellement, là, sacrément, il faut qu'il se passe quelque chose, là. Tu sais, dis ça de même. Une dernière, Jerry, puis on fera un autre bout de boîte tantôt, vu que je t'ai coupé. Oui. Non, mais juste l'histoire du pont. Barrette, il devrait arrêter de mettre toujours sa photo, l'ancien ministre de la Santé. C'est quoi ton prénom, non? Barrette. Gaëtan? Gaëtan Barrette. Parce que lui il dit, quand ils ont fait le pont dans les années... Quel pont? C'est le pont... Le tunnel? Non. Pas bien à la porte? Non, c'est pas le... Non, il parle du pont Champlain. Ah, pas OK. Il dit ça l'a augmenté, ça l'a fait grand... Ça l'a fait de l'étalement urbain quand ils ont fait le pont Champlain. Mais là, sacrément. Là. Il est là-dedans aussi, lui-là. Oh oui, mais il y avait 1,5 million de personnes, rendu 4 millions de personnes. Tu peux pas les mettre un par-dessus l'autre. C'est quoi l'histoire? Il reste où, lui? Je sais pas où il reste. Mais je pense pas... Moi, je dis qu'il reste pas sur l'île de Montréal. Ben non, d'après moi, il reste exactement dans les places où le pont a amené le monde. Là. Ben, tu sais, ouais, mais... Ben voyons donc. Ouais, il n'était pas député de La Plaine, lui. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est le sud de Montréal. La Pinière? La Pinière, la plage il est justement là. C'est drôle de gars pour faire ça. Mais il est tannant avec cette photo-là. Là. Ben, La ville de Montréal, elle a grossi avec le temps, avec une population. Faut que tu mettes le monde quelque part. Là, c'est de l'étalement. C'est un message qu'il voulait passer pour Québec. C'est un message. Le monde ne veut pas vivre un par-dessus l'autre. Les villes, regardez toutes les villes en Amérique. Il y a au début, c'est cool, il y a de la culture, il y a ci, il y a ça. Hop, money, hop, un petit peu de crime. Hop, ils ramassent plus les poubelles. Voilà. Les appartements sont rendus à 1 million pour 1200 pieds carrés. Il y a du surmulot. Ben oui, il y a des rats. Il ne savent plus quoi faire. Ils ferment telle rue. Les commerces ferment tout. Après ça, la violence. On connaît toute l'affaire. Ben oui. Donc, le monde, ils veulent plus vivre dans les villes. Il ne veut plus vivre ça. Le monde ne veut plus les villes. Les politiciens veulent des villes et le monde ne veut plus vivre en ville. Et les politiciens ne vivent pas en ville. Toronto, ça ne peut pas bien finir. Là. Il y a des tours partout. Oui, il y a des tours partout. Mais un condo de 900 pieds carrés rendu à 1 200 000. Non, ça marche pas. C'est sûr qu'il y a une fin, là. C'est sûr qu'il y a une fin. Ça va finir. Yes. Voilà pour... on continue après. Bon, oui, j'ai quelques petites patentes. On est-tu stressés, nous autres? Il y a zéro stress. On a zéro stress, nous autres, là. Voyons. Donc, on va revenir si mon ordi va... Vas-y! Ouais! Bon! Ça a pris 4 secondes. Il est de même, il est comme moi, il est slow pin un peu. Donc, on vient dans quelques instants sur Radio Pirate Live. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No commercials, no limits. Radio Pirate. Est-ce qu'on a le droit de la jouer? Oui. On va se le donner, le droit. Oh, oui, on va se le donner. C'est que la toune de Drake et de Weeknd, on a parlé tout à l'heure, faite par l'intelligence artificielle. En fait, il y a quelqu'un qui a... Hey, j'ai lu un thread très long
d'un avocat américain. Je pense que le thread sur Twitter, je pense qu'il y avait 40 messages. Les avocats, là, si vous voulez étudier comme avocat avec l'intelligence artificielle, sérieux, il n'y aura plus de job là-dedans, ben. Hey, tout ce qu'il nous a montré comme exemple, c'est malade. Je pense que je l'ai mis dans le groupe, je ne suis pas sûr, là, mais tu iras lire ça. Moi, j'irai le voir. C'est vraiment Oui. capoté. Donc, l'intelligence artificielle, il y a quelqu'un qui demande des choses spécifiques pour arriver au produit final. Et voici ce que ça donne. Et qu'on est illégal. Ah ben, c'est assez capoté, là. C'est incroyable. C'est assez capoté. Hey, on a une nouvelle recherchiste. T'as vu ça? On a une nouvelle recherchiste. MC découragé. Elle dit, je viens de trouver la prochaine mission du Journal de Québec. Oui. Parce que là, ils ont gagné. Là. Oh oui, elle est là. Eux autres, ils font ils sont capables de convaincre n'importe quel politicien. C'est incroyable. Ils sont surtout contre le monde. Faut-tu être cave? Sérieux, t'es un média, t'es toujours contre le monde. Bon, là, il y a un appel à tous lancé par le Journal de Québec. Moi, je ne peux pas le voir et ils m'ont bloqué. Le journal me bloque. Quand même spécial, là. Un journal. Un journal te bloque. En parlant de ça, comment ça se fait que la grande vedette des journalistes et des médias, Patrick Lagacé, a comme cadenassé son compte Twitter? Ah oui. Qu'est-ce qui se passe avec Allez voir ça. Pat? Si, donc, le Journal de Québec appelle à tous, si vous ou l'un de vos proches avez déjà subi des blessures dans un accident de la route lors d'un virage à droite au feu rouge, le journal veut vous parler. Le prochain cheval de bataille du journal. On s'entend qu'on n'a pas les vrais virages à droite ici, là. Moi, je vire à droite partout. OK? Moi, je vire à droite. J'ai été 4-5 mois ailleurs où ce qu'on vire à droite partout. Donc, depuis que je suis arrivé, je vire à droite toujours. Même s'il y a une petite pancarte. Même s'il y a une pancarte. Hey, t'as eu une autre contravention de radar? Je ne veux pas en parler. OK. OK. Hey, ça, là. Ça, c'est de l'impôt déguisé, pas à peu près. Je veux pas en parler. Non, je sais, hier soir, t'étais brisé. Même pas en sacrement. Brisé. Hey, la vie coûte toujours assez cher. Pouvez-vous crisser patience au monde, gang de fatigants? Moi, je pense que je me suis fait pogner aussi en avant de l'aréna de Saint-Augustin. Là. Okay. Il y a une zone 90, 70, 50 sur à peu près 1000 pieds. Ça, c'est dangereux. Ben oui. Puis ils mettent toujours le radar là. Puis je devais rouler à 50, peut-être à 61, dans la zone de 50. Donc, d'après moi, ils m'ont pogné. Là. Ils sont fatigants. On dirait que leur seul but, c'est de nous écœurer. Je ne sais pas c'est quoi cette affaire-là. Mais le virage à droite, là, quand ils l'ont mis ici, ça a pris du temps à s'installer parce que le monde ne comprenait rien. Là. Mais encore aujourd'hui, tout le monde ne comprend rien. Oui, mais ça va bien pareil, Jeff. C'est le fun, le virage à droite. Là. C'est vraiment le fun. Il y en a plusieurs qui ne virent pas. Il y en a qui n'allument pas, hein? Il y a Hey, juste moi, je klaxonne. Là. il y a juste à Montréal que tu peux pas. Hein? Casse-toi! À Montréal, tu peux pas de nulle Non, part. non, à Montréal, tu peux pas Sur nulle l'île. part. Sur l'île, tu ne peux pas nulle part. Donc, Mais on s'est habitué à ça. Ben oui, mais là, ils s'en vont en guerre. Ah non, c'est la guerre à l'auto. C'est la guerre à l'auto. C'est capoté. L'auto, parce que ça, c'est pour... je sais qu'est-ce que c'est, là. Ça, c'est pour les histoires aussi de SUV. Ah, c'est ça, là. T'as-tu Ils sont vu en ça, guerre la contre les nouvelle? SUV, là. Les SUV blessent plus les piétons que les autos. Ben Oui. voyons. Pourquoi donc? Parce qu'il y a une étude démontre que la vision est moins bonne. Mais bon, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai quelqu'un, je ne vais pas dire qui, mais j'ai quelqu'un qui m'envoie une photo live de son chantier de construction. OK? Et sur le chantier, Oui. le gars-là travaille, là. Là, arrive sur le chantier. Écoute bien. C'est juste pour écœurer le monde tout le temps. Revenu Québec, CSST, RBQ. 3 personnes du gouvernement avec un casque blanc. 3, c'est des flots. Là. Mais le premier, dans le fond, Revenu Québec, celle dans le milieu, CSST, OK? l'autre, RBQ. Ils sont incroyables. Ils
Sont incroyables. Sont incroyables. Bon. Hier, on avait-tu fini, Jerry? Oui. Oh, toujours fini. T'avais-tu un autre Ah, point? Parce que je veux tomber après à quelque chose. Je veux parler des... je vais en parler demain. On va en parler demain parce que ça va me prendre un peu plus de temps. Vas-y. Non, juste de même, je viens de voir ça tomber. Mario Lirette. Tu sais, Mario Lirette, l'ex-animateur, là. Oui. Lui, il était une méchante star, pareil. Là. Des grosses années de la radio. Des grosses années de la Puis radio. TV aussi. Oui. Il était à TV, il a fait un show, il était comédien, il a fait un paquet d'affaires. Mais Mario, surtout, très bon, très sympathique. Mais gars bizarre. Je pense que c'est un gars de Ville d'Anjou. Il n'a pas mangé une claque sur la gueule par sa femme à un moment donné, lui. Je sais pas. Oui, il y avait eu une histoire là, à travers ça. Puis il y avait une autre patente. Il n'a pas été. Il s'est pas fait fourrer récemment, là. Il s'est pas fait. Non, mais lui, c'est ça l'histoire. Lui, il est en prison. Il est en prison? Ouais, c'est une C'est patente lui. d'hypothèque de je sais pas trop quoi, là. 900 quelques mille piastres qui a une genre de fraude. Lui il s'est. Il a été reconnu coupable de fraude. Je pense qu'il y avait 5 victimes, je ne sais pas trop quoi. Là. Il y avait une banque là-dedans, je ne sais pas trop quoi. Oui, il y avait des banques. Il y avait des banques, hein, je pense. Oui. Il y avait des banques là-dedans. En tout cas, Il ouvrait des comptes, des patentes de même. Là. oui, il ouvrait des comptes. Et puis, oui, J'ai pas trop compris à patente, mais il avait l'air de trouver ils ont trouvé un truc pour faire des emprunts puis fourrer le système. Là. Je te parle de lui pour une chose, c'est qu'il voulait sortir de prison. Libération conditionnelle. Oui. Puis ça a été refusé. Donc, Comment ça, donc? Ça a été refusé pour lui. OK, c'est grave, là. Ça fait combien de temps qu'il est en prison? Ça fait on va faire une je pense que ça fait 5 mois. 5 mois. OK. Mais c'est juste que Harold Lebel, là, lui, il a été... Il a fait 5 mois. Il a fait 5 mois? Ouais. Harold, Au Québec, Harold c'est Lebel pour... Il a fait 50 jours, 54 jours. Ouais. Je comprends. C'est de l'argent, là. Oui, je sais. Mais l'autre, c'est une personne. L'autre, c'est une personne. Tu sais, l'argent, pas mal. Là. Bon, il y a une banque qui avait eu mal. Peut-être que quelqu'un... Je sais pas comment ça marche. Peut-être qu'il y a quelqu'un... Je comprends. Je sais pas. Il n'y a pas de crime. Il n'y a pas de concours de crime. Là. Mais... Lirette, s'il sort, il va aller manger une petite poutine, un petit frit de sauce, puis il va être tranquille chez eux. Oui. On s'entend-tu, là? Oui. Tandis qu'Harold Lebel, là, il s'est sorti vite. Là. Il n'a pas eu le temps de réfléchir bien à 54 jours. Je pense pas, moi. Je pense qu'il n'a pas eu à réfléchir bien dans son affaire. Là. En tout cas, feeling demain. Demain. Essayez de me faire... Demain. Mais peut-être une affaire de vendredi. Parce que sur Prime, hier, j'ai lancé l'histoire des caméras extérieures. OK. Oui. Puis là, je suis tout le temps là-dedans. Puis je vais vous faire un résumé. Parce que... Là, est-ce que tu as acheté quelque chose à date? À date, non. Bon, c'est ça. Ça, OK. je veux savoir. À date, non. Là, mais... Tu sais, il y a différentes... Là, j'ai comme on dirait... Hier, j'arrive sur le chantier de la maison et le toit est fermé. Donc là, il faut que je rentre par en dedans, tu comprends? Il faut que je m'organise pour rentrer par... Je ne sais pas si le genre de trou du grenier est fait, là. Mais là, tu sais, j'aurais fallu que je le fasse la semaine passée. La semaine passée, j'avais d'autres choses à faire. Si vous avez une maison neuve, passez du fil partout, du fil réseau, parce que ça va vous permettre de mettre des caméras. On met des caméras maintenant dehors pour se sécuriser, pour checker les enfants, pour regarder si on n'est pas là, on est au chalet, on veut checker. Comprends-tu? Ben oui. On est dans l'ère des caméras. Donc là, hier, j'ai posé la question parce que je sais que c'est un domaine où c'est beaucoup essais et erreurs. Puis j'en ai parlé aujourd'hui. J'ai eu tellement de... Je vois que c'est un sujet qui touche énormément de monde. Donc, je vous fais un résumé demain de ce que je pense qui est... Parce que qu'est-ce qui est bon de un, qu'est-ce qui est bon de l'autre, etc. Donc, Parce que c'est des produits qui... il y a des produits à batterie, Oui. Wi-Fi, puis il y a des produits avec le fil réseau que si tu mets au l'autre bout une switch PoE, ben elle va te mettre du courant dans la caméra, tu n'auras pas besoin. Il y en a qui mettent avec du solaire. Moi, le solaire, ce que je trouve, c'est que les caméras sont souvent pas belles parce que ça prend un genre de patente... Un tas de petits panneaux. Là. panneaux Ouais, c'est solaires. Là. C'est sûr que si, mettons, ça ne dérange pas le look de votre maison, c'est pas grave, mais en avant, ça maquille un peu. Mais c'est le best pour tout le monde, si je résume, c'est avec les fils, mais il y a moyen de trouver des produits à batterie qui sont meilleurs que d'autres. Donc, d'ici vendredi, je fais le tour de tout ça avec Ouais, beaucoup de ce serait monde. le fun. On fait le tour parce que je vois que c'est un sujet qui touche énormément de monde. Parce que c'est des produits
Et la Domatic, les gens prennent plus ça parce que c'est trop cher. C'est C'est ça. out. C'est pour ça que c'est des produits, des caméras, puis des kits abordables. Dans le sens Oui. que, tu sais, c'est des prix payables, c'est ça que je veux dire. Ouais, C'est parce plus qu'il y a un c'est plus des spécial. affaires de fou, là. Le produit Blink. Bon, t'as Ringer, c'est ça? C'est-tu Ringer? Je pense que c'est-tu Ring? Ring, hein? Ring Ouais, ou Ringer? Ring. Ça appartient à Amazon. Ça, c'est des caméras Oui. C'est des caméras avec la sonnette, là. Ça apporte. Ben, Blink aussi, ce que je ne savais pas, c'est que Blink aussi appartient à Amazon. Donc, quand vous fouillez, Blink est un produit bon marché. Il y a, entre autres, des caméras Blink pour l'extérieur. Il y a 42 % de rabais jusqu'à samedi. OK, là, jusqu'à ouais. samedi. Donc, si vous voulez aller... Et celle-là, ben, regarde, je vais vous le dire, là, on est quasiment rendu là. C'est à batterie. Et si vous prenez les batteries lithium d'Énergisère, mettons, vous allez en avoir, dépendant de la caméra en avant, elle marche un peu plus. La caméra en arrière marche un peu moins. Tu as entendu hier du 3 ans de pirates qui l'ont. 3 ans. Moi, oui. j'ai entendu du 2 ans. Puis ceux qui l'utilisent au max en avant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent puis elle allume souvent, entre 6 et 8 mois, c'est le minimum. Donc, il y a une possibilité d'avoir un produit avec des batteries qui sont pas pires. Mais genre, je vous offrir le tour d'ici Il y a beaucoup vendredi. de marques là-dedans. Il y a beaucoup de... Blink, tu ne te trompes pas. Dans les POE, il y en a de bonnes compagnies aussi. Il y a un pirate qui m'a envoyé quelque chose par rapport... C'est la marque Elder. Mais je pense Oui. que c'est des fils. OK, c'est des fils. Je pense. J'ai pas fait de... OK, il y a beaucoup de choses. Puis je vais faire le tour avec vous autres cette semaine. Peut-être qu'on pourrait même le faire avec Alex. Peut-être qu'on pourrait faire ça avec Alex si jamais Alex a tente de jaser. Mais, tu sais, Alex m'a donné un paquet d'affaires. D'autres m'en ont donné. C'est beaucoup essai-erreur. Il y a beaucoup de bébelleux dans la gang, là. Ça, j'adore ça parce que ces gens-là achètent tout. Ils essaient tout. Oui. Ils essaient tout. Et ils voient la différence entre un et l'autre. Donc, les pour et les contre. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une question de budget. Puis il y a une question aussi de êtes-vous capable de passer du fil? S'il est trop tard, passer du fil, oubliez ça. Là, c'est peut-être trop compliqué. Donc, mais c'est un sujet qui semble toucher beaucoup de monde. Hey, je sais que je t'ai coupé tantôt sur la boîte. Pour finir, qu'est-ce qu'on a dans Pour la boîte? finir, regarde, c'est WestJet qui viennent d'annoncer, ben, c'est des pilotes. Hein. C'est 1600, un peu plus que 1600 pilotes chez WestJet qui ont voté pour un mandat de grève. C'est quand même avec 93 % qui ont voté pour la grève, Wow! qui serait le 16 mai. Ça, c'est le 16 mai. Là. Mais non, mais 16 mai, une journée? Non, grève. Mais là, il faut qu'ils s'entendent avant ça. Là. Je peux pas croire, Christophe, que ben, c'est un peu stressant quelqu'un qui a des billets pour cet été pour WestJet. Là. Oui. Et s'il y a une grève, les avions ne lèvent pas. Là. Ils vont sûrement s'entendre, mais quand même, c'était voté aujourd'hui, c'était dit aujourd'hui. Encore, c'est assez unanime, 93 Oh oui, eux on autres, dirait l'Assemblée nationale. Ouais, c'est ça. Ils veulent. eux autres, ils veulent- As-tu voté contre les drag queens? Non, eux autres, c'est sûr que c'est du salaire, mais c'est pas du télétravail. Non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas télétravailler. Mais c'est bon l'histoire qu'on a trouvée. Hein? Les fonctionnaires fédéraux, Ouais, la grève. ils sont incroyables. Non, les fonctionnaires sont incroyables. Ils veulent avoir beaucoup de salaire Beaucoup de salaire, mais et travailler à la maison. travailler à la maison. Ils veulent plus retourner au travail. Télétravail, exactement. ça. Sauf, pendant la grève, ils sont obligés d'aller faire du piquetage. Oui, mais c'est le syndicat. C'est le syndicat qui menace, ben, en parenthèse, qui dit à ses membres non. Vous ne ferez pas du piquetage à la maison. Il faut se déplacer pour venir faire du piquetage. T'as pas la carte à caméra, hein, chez vous. Qu'est-ce que c'est bizarre. Donc, Mais le gouvernement, ton employeur te demande rentre au bureau. Tu dis non. Ton syndicat t'oblige à aller faire du piquetage. Et là, c'est oui. Ben, faut que tu te déplaces. c'est bizarre, hein? Ouais, non, mais l'autre, il dit, mais moi, je veux faire du piquetage à la maison. Ah oui. Je le fais à distance. Ah ouais. Je fais du télétravail piquetage. Il se met sur. Fais le tour de mon divan avec un mec par pancarte. Je me suis installé dehors avec ma chaise. Oh, chez ouais. nous. Hey. Là, c'est bizarre, il y a un gars dehors assis qui a une pancarte. Ouais. Chez nous. Tu fais là? Ouais, je fais mon piquetage en télétravail. Le voisin veut passer. Je fais du télépiquetage. Le voisin veut passer. Hey, c'est la ligne de piquetage. Voyons. Mais il faut que je le répète, avant de partir. Là. Lynx Air. Lynx Air. Compagnie low-cost canadienne. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, Lynx Air. Mais présentement, ça marche. Lynx Air, ils ont des billets.
Ils ont des routes, eux autres. Ils vont en Calgary, Edmonton, Saint John. Ils ont des lignes. Mais ils ont un billet pour Montréal. Ils font du Montréal, 3 places. Montréal, Calgary, Montréal dans le coin de Terre-Neuve et Montréal, Vancouver. Montréal, Terre-Neuve. Oui, c'est moi. On va aller en vacances à Saint John. Oui. Je suis déjà allé, moi. Non, Puis? Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, je suis allé. Ah, OK, c'est non, pareil. c'est Pas mal plus proche. Mais la fin, c'est que les billets d'avion, pour vrai, là, pour vrai. J'insiste parce que c'est le billet d'avion pour Montréal-Vancouver le moins cher que vous avez vu de votre vie. Ça, c'est sûr. Il y a un mais. C'est 183 piastres le billet. Aller-retour. C'est 52 aller, 52 revenir. Plus Les taxes, les bébelles, les ci, les ça. Regarde, c'est 183. Je vous épargne les scènes noires. 183 présentement là. Donc, il y a quasiment 100 piastres de taxes. Oui. Tabarnache. Mais pour embarquer, quand tu embarques, Des malades, si j'achète le billet à 183, qui est en vente présentement, tu peux l'acheter là. Ça, c'est ton porte-monnaie dans la poche gauche, puis tes clés dans tes mains. Tu ne peux pas avoir de sac. Ta femme peut avoir une petite sacoche, je comprends. Mais tu ne peux pas avoir de carry-on. Si tu rajoutes un carry-on, c'est 400 kg. Il y a un prix pour le carry-on et tout ça. Mais quand même, je vous le dis, là, allez voir Lynx Air. Tu cherches une place pour aller en voyage, je ne sais pas trop quoi. Les billets d'avion ne sont pas achetables pour. Les billets d'avion sont très, très chers. Un vol, 183 piastres, Montréal-Vancouver, avec ton porte-monnaie et ton trousseau de clés. M'excuse, là. Ça, c'est le deal du deal. Puis des culottes courtes, tu en achèteras à Vancouver. Rendu sur place. Là. Ben oui, pas de stress. Pas de stress. Avant ça, Mr. White, tout est beau, t'es-tu de bonne humeur? Moi, je suis tout le temps de bonne humeur. Parfait. Tiger. Je sais pas pourquoi Tiger sait quand on finit. Il sait. C'est quoi l'histoire? Il dormait, là, il y a exactement 10 secondes. Moi, mais pourquoi il sait à chaque fois qu'on finit? Il y a quelque chose dans ta voix qui fait dire que tu as un mot que tu as dit ou quelque chose. Là. Ouais. On finit jamais vraiment tout le temps à même heure. Non, ça n'a pas rapport avec l'heure. Ça a rapport avec quelque chose que je dis. Oui. Comment je le dis. Il y a de quoi de bizarre. Il y a vraiment quelque chose de bizarre. Juste vous rappeler qu'en ce moment, on a une semaine de Québec solidaire. C'est une semaine de 3 jours. Mais demain. Non, mais c'est pas ça, semaine de 3. Oubliez le passé. Ouais, c'est bizarre. Non! Pourquoi tu n'êtes pas... C'est une manière... Une belle... Working for the weekend. Oui. Loverboy. OK? La journée est passée. Elle est passée. Donc là, qu'est-ce qui reste? Demain, c'est une semaine de 2 jours. Demain... Une semaine de quoi? C'est une semaine de 2 jours. Ça, c'est une semaine de... Un peu. Ça, c'est une semaine de woke. OK, Ah, oui, oui. c'est... Non, woke... Non. non, woke... woke, d'après moi, c'est... Une semaine d'NPD? Non, woke, c'est... Je me demande s'ils veulent travailler. Moi, je Ouais. pense que les autres, ils veulent... Non, ils disent souvent, d'ailleurs, c'est pas vrai qu'on va passer notre vie à travailler. Oui, c'est ça. Donc, ça semaine de 2 jours. Mais on lance le week-end. On lance le week-end. On lance le week-end demain. Donc, voilà. Ça veut dire qu'on est en semaine de 3 jours. Si vous écoutez, mettons, il est 5 heures là. Vous écoutez en différé. Vous êtes sur podcast. Donc là, la semaine, c'est une semaine de 2. Mais demain, on lance le week-end. C'est tout le fun. Y a-tu une place qui est plus week-end que nous autres? Mm. C'est nous autres qui auraient dû s'appeler week-end. Ah oui. Ouais. J'ai jamais écouté ça d'ailleurs, week-end. Non? Non, faudrait que je connais le nom, mais j'ai jamais vraiment écouté. Donc, ben, c'est nous autres, on est vraiment... On est très week-end. Ah, nous autres, on est très week-end. Donc, demain, l'aubergiste lance la fin de semaine pour de vrai. Ah ouais, disais-nous la couleur, l'aubergiste, là, il doit être... Ah ouais, la couleur. Couleur demain? Pas décidé encore. Ben voyons! Non, pas décidé encore. Voyons. Hey, J'ai des deux... T'es à la dernière minute de même, toi. Non, j'ai du rosé qui vient se bousculer un peu. Il faut que je travaille mon histoire. Oh! Ça se peut que je tombe dans le rosé. Rosé Oui, monsieur. all day. L'aubergiste est toujours prêt à parler. Hein. Tu parles d'aubergiste, puis il prend la place de. Ouais, c'est ça. Il y a eu un petit blanc d'une seconde. Je sais même pas Oui, mais là... faudrait qu'il tasse. Merci à tout le monde. Merci à toi, le producer. Oui, merci aux invités. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, on a comme brassé un peu de manière différente les sujets qu'on avait dans le Prime. Donc, si vous voulez avoir plus de Prime, plus de ce qu'on a jasé là, on le fait encore plus en détail sur le Prime un peu plus tôt. On avait le prof Caron avec nous autres en direct du Kazakhstan. On avait également notre chum
Jay the Pilot. Avec sa boîte noire. Avec sa boîte noire, effectivement, maintenant avec une boîte noire. Puis, c'est ce que je voulais vous dire avec ça. Puis on a je partais vous dire, on a eu Joe Hamel. Mais non, Joe n'était pas là. Non! On trouve pas Joe. Où est Joe? Joe Hamel. Joe! On a un Jeff Fillion demain. On lance le week-end officiellement. See ya! Pirate. Radiopirate.com. Next